Après un accident, une petite fille nommée Su Nianfeng a perdu ses parents pour toujours. À cause du choc immense, elle a développé un trouble psychologique, menant à la somnambulisme et à l'amnésie sélective. Son jeune frère voisin, Su Muyan, a promis de bien la protéger. Depuis lors, Xiaofeng a eu une nouvelle famille. De nombreuses années se sont écoulées mais Muyan aime toujours dormir dans la chambre de sa sœur. Xiaofeng a rapidement enregistré des preuves du crime pour le montrer à sa mère. Muyan a arraché le téléphone juste au moment où leur mère appelait. Il a accusé quelqu'un de ne pas lui préparer à manger. Madame Su a soupiré qu'elle n'était partie en voyage d'affaires que 20 jours et que les deux frères et sœurs s'étaient disputés 43 fois. Elle a dit à Su Nianfeng de céder à son frère et à Su Muyan de céder à sa sœur, mais il a rétorqué que sa sœur n'était pas une fille. Su Nianfeng a souhaité ne pas avoir ce frère méchant. Non seulement il l'a forcé à cuisiner, mais elle a aussi dû lui apporter les repas dans sa chambre avant qu'il ne mange. Su Nianfeng, ravalant son amertume, lui a rappelé de prendre ses médicaments pour l'estomac à l'heure. Muyan est retourné dans sa chambre et a rangé les médicaments dans le tiroir. Il s'est assis en attendant le petit déjeuner. Il savait qu'elle noterait les plats qu'il n'aimait pas pour les cuisiner toute la semaine. Mais il a monté un plan pour contrecarrer le sien, faisant semblant de ne pas aimer les bons plats. Au début de sa dernière année de lycée, Nianfeng, avec des résultats presque les derniers de la classe, a été placée dans la classe numéro 5. Son amie s'est demandé pourquoi elle ne demandait pas de l'aide à son frère, l'élève brillant. Su Nianfeng n'a pas voulu car Muyan n'était bon qu'à lui faire la morale. En classe, Xiaofeng a réalisé qu'elle avait pris le mauvais manuel de mathématiques. Au même moment, l'élève brillant au comportement froid est entré, stupéfiant toute la classe. Ils ont chuchoté, n'est-il pas dans la classe numéro 1 ? Muyan lui a donné le livre, se moquant d'elle pour son oubli. Xiaofeng pensait que son frère n'était venu que pour lui donner le livre, mais à sa surprise, il s'est assis juste à côté d'elle. Muyan a dit que leurs parents avaient peur que leur fille tombe amoureuse trop tôt et lui avait demandé de superviser ses études. Au moment où le professeur est entré pour faire une annonce, Muyan a demandé à être dans la classe numéro 5. Il représenterait la classe et lirait le discours d'ouverture. De retour à la maison, Xiaofeng était déterminée à étudier pour échapper aux griffes de son diabolique frère. Cependant, Muyan s'est classé premier de tout le niveau, tandis qu'elle s'est humblement classée presque à la fin de la liste. Su Nianfeng a regardé la photo de l'idole de son cœur, Qin Yao, comme une consolation. Muyan a arraché le cadre photo, lui demandant si elle était si obsédée par les garçons. Su Nianfeng savait que son frère était jaloux parce que Qin Yao était à la fois doux et bon au basket. Muyan lui a rappelé de venir le voir jouer au basket et de ne jamais complimenter quelqu'un d'autre devant lui. Xiaofeng a prétexté devoir aller à un cours de soutien, mais en voyant Qin Yao venir inviter Muyan, elle a soudainement voulu assister au moment où son frère remporterait le championnat. Goûtant le gâteau de Nianfeng, Qin Yao n'a cessé de le trouver délicieux. Si quelqu'un lui cuisinait chaque jour, il serait heureux même en rêve. Su Nianfeng a invité Qin Yao à venir souvent déguster ses gâteaux. Muyan lui a rappelé de montrer un peu de sincérité en faisant une pancarte d'encouragement pour l'équipe. Dans sa chambre, Xiaofeng a découvert que son frère avait compilé des méthodes de résolution de problèmes de mathématiques pour elle. Elle a dessiné avec enthousiasme une pancarte encourageant le grand démon à remporter toutes les victoires. Sur le terrain de basket, Muyan et Qin Yao brillaient aux yeux des étudiantes. Une fille a découvert que Nianfeng était la sœur de Muyan et lui a demandé ses préférences. Le beau jeu de Muyan a fait éclater de joie tout le monde. Xiaofeng a laissé tomber sa pancarte d'encouragement pour son frère mais a reçu une pancarte d'encouragement pour Qin Yao. Elle s'est souvenue que la première fois qu'elle avait rencontré Qin Yao, c'était quand il l'avait gentiment protégée. Le sourire de Qin Yao a instantanément illuminé toute son adolescence. Une étudiante au caractère bien trempé, Liu Zitui, est venue se moquer du goût esthétique des fans déchaînés. Nianfeng pensait qu'elle se défoulait sur elle parce que Muyan l'avait rejetée. Elle a encouragé Zitui à ne pas être triste parce que Muyan rejetait tout le monde, homme ou femme. Muyan a vu sa sœur se faire intimider, alors il l'a tirée à l'écart. Il a dirigé un regard froid vers Zitui, la faisant tomber amoureuse au premier regard. Il a ramassé la pancarte par terre et a forcé sa sœur à l'encourager. Les étudiantes qui ont assisté au sauvetage de sa sœur par le héros sont devenues encore plus folles de Muyan. Dans la deuxième mi-temps, Muyan s'est bien coordonné avec Qin Yao. Le superbe dernier coup a apporté la victoire à l'équipe de basket du lycée Humain. Muyan a arraché le téléphone des mains de Nianfeng, supprimant toutes les photos qu'elle avait prises de Qin Yao. Il l'a accusée d'être en retard à l'école et de tomber amoureuse trop tôt. De loin, un ami nommé Luo Deyan prenait des photos de l'équipe. Il a reconnu que la personne debout à côté de Muyan était elle. Il s'est souvenu qu'il n'y a pas si longtemps, il avait eu une crise cardiaque. Nianfeng, passant par là, a pensé que Deyan avait faim et lui a donné sa part du déjeuner. Elle s'est présentée comme la plus belle jeune femme de l'univers. Arrivée au cours de soutien, Nianfeng s'est excusée auprès du professeur pour son retard. Le professeur Zhang a rappelé à Xiaofeng qu'il devait consacrer son week-end à donner des cours de soutien aux élèves en difficulté. Il a dit que l'avenir est décidé par soi-même. Nianfeng doit faire des efforts pour obtenir ce qu'elle veut. Il a donné à Xiaofeng des exercices de révision, espérant que son élève saisirait l'occasion. De son côté, Muyan a appelé sa sœur pour qu'elle rentre cuisiner. Il a dit qu'il était très doué et qu'il pourrait l'aider si elle le suppliait. Xiaofeng lui a conseillé de ne pas être arrogant, de peur de finir seul. Attendant sa sœur qui ne rentrait pas, Muyan a dû apporter de la nourriture à Nianfeng en classe. Elle a remercié son frère et s'est souvenue qu'elle aimait les boulettes de riz au poisson bonite. Elle n'avait pas besoin que Muyan la soutienne car l'enseignement devait être basé sur l'égalité. Muyan a accepté de faire ce qu'elle voulait, lui expliquant les problèmes. Xiaofeng en a profité pour demander à son frère de ne pas la dénigrer devant Qin Yao. Muyan, agacé, a rangé ses livres et est rentré. Sur le chemin du retour, Xiaofeng a deviné qu'elle était une mauvaise élève parce qu'elle passait tout son temps à cuisiner pour son frère.
Miyan a zigzagué, menaçant sa sœur de se calmer un peu. Xiao Feng s'est accroché à lui, pour voir ce que Miyan pouvait encore lui faire. En regardant le désordre dans la maison, Xiao Feng a pensé que son frère était comme une poubelle incarnée. Elle devait nettoyer, sinon elle ne pourrait pas s'améliorer. Miyan a apporté un dossier de notes de connaissances clés, disant à sa sœur de bien réviser pour l'examen. Xiao Feng a sauté sur son dos, le félicitant d'être un trésor qui se souciait de sa sœur. Dans son rêve, Nian Feng a revu la scène de l'accident de sa famille. Elle s'est réveillée en sursaut, voyant son frère réclamer le petit déjeuner. Elle a fait les choses très vite, pour rester loin de son diabolique frère. Elle se rappela qu'aujourd'hui, c'était le test de niveau. Si ses résultats continuaient de baisser, ce serait certainement très humiliant. Miyan n'avait pas eu le temps de lui rappeler d'apporter son cahier, et bien sûr, elle a dû faire demi-tour pour le chercher. Il a proposé d'attendre Xiao Feng pour aller à l'école, à condition qu'elle prépare 3 plats supplémentaires le soir. Sur le chemin de l'école, Xiao Feng avait peur de mal réussir l'examen et de ne plus avoir le moral pour cuisiner. Miyan l'écoutait parler et a accidentellement heurté Zitui. Elle s'est mise en colère, mais n'a pas pu se résoudre à en vouloir à son idole. Miyan a dit à Zitui d'aller se faire examiner et de venir le voir s'il y avait quoi que ce soit. Il lui a demandé de monter dans la voiture, la pressant pour l'examen. Juste avant que les portes ne se ferment, Miyan a réussi à la déposer à l'école. Cependant, Zitui n'a pas eu cette chance. Elle n'a pas écouté les réprimandes du professeur, et a même posé des questions sur Miyan. Le professeur principal a présenté Miyan comme l'élève le plus performant de toute l'école, ayant remporté des prix aux Olympiades de mathématiques, de physique et de littérature. Parce qu'elle devait garer la voiture de Miyan, Nian Feng a été surprise par le professeur principal. Elle s'est volontairement soumise à la punition, demandant seulement au professeur de ne pas lui enlever de points. Debout devant la porte de la classe, Xiao Feng a découvert que son frère barbouillait ses notes. Il lui a fait signe de se servir de son cerveau et de venir le voir si elle était douée. Au moment où le professeur la réprimandait, Miyan lui a envoyé un message pour lui dire qu'elle était laide et qu'elle devait étudier un peu plus. Voyant que son camarade de classe était aussi en retard, Nian Feng a appelé Dayan à venir se joindre à elle pour le plaisir. Il s'est présenté et a remercié l'héroïne de son aide. En classe, le professeur a demandé à Miyan de guider les élèves dans la lecture des mots-clés. Il a vu Sun Nian Feng discuter joyeusement avec un autre élève masculin et a immédiatement lu le mot « misérable ». À la fin du cours, le professeur a présenté Dayan à toute la classe. Le professeur a annoncé qu'à partir de maintenant, les places seraient attribuées en fonction des résultats scolaires. Zitui s'y est opposée, car c'était une discrimination envers les mauvais élèves. Elle s'est présentée comme Zitui, dont la spécialité était d'être belle. Elle a suggéré de former des groupes libres, afin que les mauvais élèves puissent s'asseoir avec les bons élèves. L'enseignant a accepté de voir le premier choix des élèves de terminale. Le délégué de classe a demandé aux élèves de sortir leurs affaires pour faciliter l'attribution des places. Miyan a donné à sa sœur l'occasion de s'asseoir avec lui, mais Sun Nian Feng avait déjà une autre personne en tête. Il a bloqué son chemin, lui demandant si elle n'avait pas l'intention de s'asseoir avec lui. Sun Nian Feng a estimé qu'elle ne méritait pas un élève aussi brillant. Mais en voyant son frère accepter de s'asseoir à côté de Zitui, Xiao Feng s'est sentie complètement découragée. Elle s'est assise à la dernière table, ne laissant qu'une seule place pour Dayan. Le professeur est entré pour distribuer les copies d'examen, rappelant que les résultats du test de niveau décideraient de leur orientation future. Xiao Feng a découvert que les questions que Miyan n'avait pas barrées figuraient toutes dans l'examen. Elle a fait l'examen avec enthousiasme, car elle les avait déjà lues une fois. Miyan a terminé tôt, alors le professeur lui a demandé de l'aider à ramasser les copies. Il a fait son travail correctement, ne la laissant pas compléter d'autres phrases. Sun Nian Feng s'est lamenté d'avoir initialement réussi l'examen d'entrée d'une école prestigieuse, mais que ses études se sont dégradées de plus en plus car elle devait s'occuper de son frère. Elle a présenté Miyan comme son frère. Elle avait été adoptée, elle n'était donc ni aussi belle ni aussi douée que son frère. Dayan a complimenté Sun Nian Feng, la trouvant à la fois adorable et gentille. Miyan a froissé la feuille de papier avec colère et l'a lancée directement sur la tête de sa sœur. Devant le hall principal, Zitui attendait de donner un cadeau au dieu masculin. Miyan l'a rejeté, alors elle l'a donné à Miyan lui-même. Qin Yao a reconnu qu'il s'agissait d'une paire de chaussures en édition limitée, mais il était dommage que ses pieds soient plus grands que ceux de Miyan. Pendant le cours de littérature, Qin Yu a rappelé les paroles de sa mère. Nian Feng, constamment occupée à faire face à son frère diabolique, n'avait jamais pensé à ce qu'elle voulait faire. Dayan lui a conseillé d'écrire sur ses propres forces. Miyan a réprimé sa jalousie, attendant la fin du cours pour l'obliger à présenter des preuves de son crime d'amour précoce. Il a menacé de dire à Qin Yao qu'elle avait changé d'avis. Xiao Feng a averti son frère que s'il disait n'importe quoi, elle couperait les ponts avec lui. Sun Nian Feng, tout est plus important que moi. Lors de la cérémonie de prestation de serment, Miyan a eu l'honneur de monter sur scène pour prononcer un discours. Il a déclaré que chaque élève apportait avec lui ses aspirations et ses idéaux, les semant au lycée Humain. Dans la fraîcheur du début du printemps, il y a notre poursuite persévérante. Sous la pluie fine de l'été, il y a notre silhouette inébranlable. Dans le bruissement du vent d'automne, il y a notre passion débordante. Sur la neige d'hiver, il y a nos empreintes profondes. Autrefois, nous étions flous et hésitants. Mais ce que nous attendions, c'est un avenir lointain et radieux. Ensemble, nous nous efforçons d'écrire la plus belle symphonie de la jeunesse. Le lycée Humain est comme une rampe de lancement, faisant de nous des fusées Shenzhou pleines d'énergie, attendant d'être lancées vers le rivage de l'idéal. Le directeur de l'école a remercié Su Miyan, un élève complet à tous égards. Il a déclaré que la 12e année commençait à partir de ce moment. Si vous perdez votre esprit, vous ne pouvez que rêver. Si vous vous efforcez, vous toucherez vos rêves. Sur le chemin du retour, Nian Feng a rencontré une petite fille qui jouait à la balançoire. Elle s'est souvenue que, petite, Miyan ne laissait personne l'intimider. Il s'est reproché d'être petit et de ne pas pouvoir battre les méchants.
Su Nianfeng lui a dit de bien manger et de grandir vite pour la protéger. Elle apprendrait à cuisiner pour le rendre fort et robuste. En entrant dans la maison et en sentant l'odeur de la nourriture, Xiaofeng a su que ses parents étaient de retour. Elle a complimenté le talent culinaire de son père, le qualifiant de meilleur au monde. Pendant le repas, Monsieur Su s'est plaint de ne pas pouvoir manger de plats étrangers. Madame Su a fait l'éloge de l'excellent environnement culturel là-bas et a promis d'emmener leurs 2 enfants en voyage. Miyan craignait le niveau d'anglais de sa sœur, il était sûr qu'elle se perdrait. Xiaofeng a pensé qu'elle ne mourrait pas de faim, tandis que son frère avait toujours besoin d'être servi. Elle a ouvert son carnet de notes, énumérant les crimes de Miyan pendant l'absence de leurs parents. Il avait jeté ses chaussettes en désordre 13 fois, la faisant arriver en retard à l'école 18 fois. Monsieur Su a estimé que les résultats scolaires n'étaient pas importants, tant que sa fille était en bonne santé. Si Su Nianfeng ne réussissait pas les examens universitaires dans le pays, elle pourrait étudier à l'étranger. Miyan a dit à sa sœur que si elle voulait étudier à l'étranger, elle devait d'abord lui dire de passer le test d'anglais. Su Nianfeng a révélé que son idéal était de rester loin de son frère. Le lendemain, lors de la correction du test de niveau, le professeur a félicité Miyan pour avoir obtenu le score maximal. Nianfeng attendait avec impatience sa copie, mais ne la trouvait pas. Le professeur lui a demandé de ne pas être découragée, car elle n'avait obtenu qu'une note moyenne. Voyant Nianfeng triste, Deyan lui a conseillé de penser à quelqu'un de plus malheureux. Il a raconté que depuis son enfance, il était malade et que les médecins avaient même dit qu'il ne vivrait pas longtemps. Donc pour lui, être en vie était déjà très beau. Juste au moment où son frère a appelé, Su Nianfeng a demandé la permission de retourner en classe. Pendant le cours de littérature, la professeure a invité Nianfeng à lire son idéal singulier. Elle voulait ouvrir un magasin d'aliments biologiques juste devant la ferme. Elle espérait, chaque jour, nourrir les poulets, traire les vaches et cultiver des légumes verts. Bien que ses camarades de classe se soient moqués, la professeure a complimenté Su Nianfeng pour sa très belle écriture. Car ces choses, qui semblaient ordinaires, étaient en fait très significatives. Miyan était d'accord avec la professeure, car si une personne s'efforce suffisamment, ne renonce pas à ce qu'elle aime, c'est cela le véritable idéal. En regardant sa note moyenne au test, Su Nianfeng savait que ses camarades se moquaient d'elle. Miyan, j'ai fait de mon mieux, mais mes résultats ne sont toujours pas bons. Je suis très inutile, vraiment stupide. Miyan a serré Su Nianfeng dans ses bras, ne lui permettant pas de se reprocher ainsi. Le lendemain en classe, Miyan a informé le professeur qu'il avait mal calculé le score de Nianfeng. Il a constaté qu'à la première page, elle avait obtenu 30 points sur 35. Sur la deuxième page, elle aurait pu obtenir 72 points sur 85, mais n'a eu que 28 points. Miyan a deviné qu'au moment de rendre sa copie, Nianfeng, nerveuse, avait rempli la carte de réponse de la feuille A sur la feuille B. Il pensait qu'elle pouvait obtenir 102 points, alors il a demandé au professeur de vérifier à nouveau. Les élèves ont pensé, comment une élève du bas du tableau pouvait-elle obtenir 102 points? Miyan a tiré Nianfeng sur l'estrade, convaincue qu'elle pouvait le faire. Nianfeng, n'aie pas peur, je serai avec toi. Après avoir vu Nianfeng faire l'examen de ses propres yeux, le professeur est retourné en classe pour annoncer. Elle a obtenu 105 points à l'examen équivalent. Le professeur a dit à Su Nianfeng de beaucoup remercier son frère. Sur le chemin du retour, Nianfeng a offert une boîte de fruits à son frère pour qu'il se reconstitue. Elle savait que Miyan avait barré les notes inutiles dans son cahier d'anglais, l'aidant à se concentrer uniquement sur les connaissances clés. Miyan a demandé 8 plats, mais Nianfeng a voulu cuisiner jusqu'à 18 plats pour son frère. Le jour d'avant, elle était reconnaissante, le lendemain Nianfeng s'est plainte au ciel parce que son frère avait éteint son réveil. Miyan est venu à vélo pour la prendre en stop, à condition qu'elle change de camarade de classe. Il a entendu Su Nianfeng le critiquer pour être autoritaire, alors il a demandé à Zitui de monter dans la voiture. Bien sûr, Su Nianfeng était en retard, faisant face une fois de plus au professeur principal. Juste au moment où Qinyao passait, elle ne savait pas où se cacher. Miyan allait intercéder pour sa sœur, mais Zitui a agi en premier. Elle pensait que le professeur principal devrait laisser Xiaofeng entrer en classe, sinon elle raterait l'université. Deyan a également pris la parole, demandant au professeur de pardonner à Xiaofeng. Le professeur principal a accepté, disant à Xiaofeng de ne pas récidiver. Le professeur de mathématiques est entré en classe, demandant aux élèves de faire les exercices de simulation dans le manuel. Il a vu que Xiaofeng ne pouvait pas faire l'exemple du manuel et a demandé si elle n'avait pas révisé. Xiaofeng n'a pas osé dire qu'elle était occupée à cuisiner 18 plats pour son frère. Miyan allait parler, mais Deyan a proposé de lui donner des cours supplémentaires. Les voyant ensemble, Miyan était furieux et impuissant. Juste au moment où Qinyao est arrivé, il a complimenté le nouvel ami de Nianfeng, disant qu'il n'était pas mal. Un autre étudiant a apporté de l'eau chaude, voulant aussi donner des cours supplémentaires à Xiaofeng. Miyan a annoncé qu'il était en charge des amours précoces de sa sœur. Il a réussi à énerver Xiaofeng, qui est parti. Profitant de la salle de classe vide, Miyan a réprimandé l'étudiant pour s'intéresser à sa sœur. Il lui a rappelé de rester loin de Su Nianfeng, et a même retiré la bouteille d'eau de sa table. Qinyao a vu que son meilleur ami ne poursuivait pas Xiaofeng, mais restait pour se défouler sur quelqu'un d'autre. À la cantine, Xiaofeng n'a pas voulu s'asseoir à la même table que son frère. Elle a mis une cuisse de poulet pour Deyan, le remerciant de l'avoir aidé. Zitui pensait que Miyan aimait les cuisses de poulet, alors elle a volé la nourriture de Qinyao. Miyan a vu sa sœur saupoudrer des algues sur le plat de Deyan et n'a pas pu s'empêcher de piquer la cuisse de poulet. En effet, ces algues, Xiaofeng les avait préparées pour lui. De retour à la maison, Xiaofeng n'a pas voulu manger à la même table que son frère. Miyan a pressé leurs parents de manger en premier, pour qu'ils puissent attendre sa sœur. Xiaofeng s'est cachée dans sa chambre, planifiant de bien étudier les mathématiques. Cependant, elle n'a pas pu écouter le cours pendant plus de 3 minutes avant de s'endormir sur son bureau. Entendant Zitui dire que Xiaofeng étudiait sans arrêt, Miyan a commandé un repas pour sa sœur.
Il est retourné en classe, juste à temps pour voir Dayan encourager Xiao Feng. Il est allé sur le terrain de basket, furieux, et a mangé tout le repas. De ce côté, les étudiantes devaient courir 800 mètres d'endurance. Su Nianfeng n'avait pas mangé, alors elle avait mal à l'estomac. Zitui a rapidement appelé Nguyen, qui a laissé tomber le ballon et a couru en panique pour la porter à l'infirmerie. Il lui a demandé si elle comptait mourir sur ses manuels de maths, en attendant que le professeur distribue le prix de la plus studieuse. Le médecin a diagnostiqué chez Xiao Feng une hypoglycémie, en plus de ses règles. Nguyen a attendu que sa sœur parte, puis est retourné demander au médecin un peu de sucre roux. Mais en rentrant en classe, il l'a toujours trouvé en train de discuter joyeusement avec Dayan. Ils sont allés à la bibliothèque, et avaient même l'intention de réviser les mathématiques de 10e année. Nguyen, jaloux, a emprunté tous les livres de référence de 10e année. Qui aurait cru que Dayan avait conservé d'anciens documents, alors il a donné rendez-vous à Xiao Feng au café. Le cerveau de génie de Nguyen a immédiatement imaginé la scène de leur rencontre au café. Il a interdit à Su Nianfeng de rencontrer Dayan ce week-end, car il n'existe pas de relation homme-femme pure dans ce monde. Il a affirmé qu'il était le seul à pouvoir sauver ses résultats scolaires. Su Nianfeng a deviné que son frère était jaloux de Dayan, qui était à la fois beau et doux comme la brise printanière. Elle ne laisserait pas un démon briser son amitié. En suivant sa sœur au café, Nguyen lui a conseillé de reprendre ses études primaires. Juste à ce moment-là, Zitui est arrivé, demandant à Nguyen de lui donner des cours. Il ne s'est pas soucié du fait que Zitui se soit endormi, utilisant simplement l'occasion pour réfuter la méthode de Dayan. Su Nianfeng a demandé si Nguyen cherchait délibérément des ennuis. Il lui a conseillé d'abandonner les cours de soutien, car même Nua ne pouvait pas combler les lacunes de ses connaissances. Su Nianfeng a menacé de laisser son frère mourir de faim. Nguyen a confié Zitui à Dayan pour régler son conflit familial. Les deux frères et sœurs venaient de rentrer à la maison lorsqu'ils ont reçu un message de leurs parents. Ils étaient partis en voyage d'affaires inattendu et leur ont dit de prendre soin l'un de l'autre. Nguyen a fait semblant d'avoir mal à l'estomac pour que sa sœur reste docilement à la maison pour cuisiner. Xiao Feng lui a donné du riz à manger temporairement, puis a préparé d'autres plats. Au milieu de la nuit, Nguyen a vu sa sœur debout sur le seuil, sachant qu'elle était à nouveau somnambule. Il s'est approché doucement et l'a portée jusqu'au lit. Il avait peur qu'il lui arrive quelque chose, alors il a dormi par terre. Xiao Feng n'a pas compris les intentions de son frère, alors elle a grondé Nguyen pour être encore collant à son âge. Après avoir gagné 10 places au test de maths, Nianfeng a fait un gâteau pour Dayan. Il a goûté le gâteau et a transpiré. Appelant Nguyen dans son bureau, le professeur a offert à l'étudiant une admission directe à l'université de Tsinga. Nguyen a remercié le professeur pour sa confiance, mais a demandé à refuser. Le professeur a deviné que c'était à cause de sa sœur, mais Nianfeng n'était pas sûr d'être accepté à l'université. Le professeur a demandé à Nguyen d'inviter ses parents pour discuter plus en détail. Nguyen a dit que ses parents venaient de partir en voyage d'affaires à l'étranger, et qu'il n'y avait plus que Xiao Feng dans la famille. Au milieu de la nuit, Nguyen s'est faufilé pour regarder les copies d'examen de Nianfeng. Il a examiné ses erreurs afin de combler rapidement ses lacunes en connaissances. Le lendemain, le professeur a annoncé que l'anniversaire de l'école approchait et que la classe présenterait un numéro artistique. L'ami ne voulait pas perdre de temps, alors il a poussé Xiao Feng à participer. Nguyen s'est moqué de lui pour trop parler, n'autorisant personne d'autre que lui à intimider sa sœur. Au restaurant, Qinyao a demandé à Nianfeng si elle participerait à l'anniversaire de l'école. Elle a répondu qu'elle était une mauvaise élève et qu'elle préférait passer son temps à réviser. Qinyao a pensé que c'était un souvenir de jeunesse précieux, qu'il ne fallait pas regretter. En pressant sa sœur de cuisiner, Nguyen a arraché la feuille d'inscription pour la performance artistique de Nianfeng. Il lui a conseillé d'abandonner rapidement, car elle n'avait pas de cellules artistiques. Xiao Feng a chassé son frère pour commencer à chercher son talent artistique. Mais elle a chanté faux, et son écriture était illisible. Finalement, Nianfeng a décidé de former un groupe avec Zitui et de s'inscrire pour une lecture expressive. Le professeur a conseillé à Su Nianfeng de passer du temps à étudier pour améliorer ses résultats. Nguyen est entré pour rendre son travail et a promis de donner des cours de rattrapage à sa sœur. Pour remercier son frère, Xiao Feng a docilement mangé avec Nguyen. Par coïncidence, elle a rencontré Qinyao et lui a dit qu'elle s'était inscrite à la classe de radiodiffusion pour participer à l'anniversaire de l'école. Qinyao s'est souvenu de son ami Kui Yuan, qui y étudiait également. Après avoir préparé le petit déjeuner, Nianfeng s'est préparé à aller à la classe de radiodiffusion. Nguyen lui a conseillé de savoir se modérer, de ne pas faire honte à toute la classe. Xiao Feng a rappelé à son frère de respecter les aînés et d'aimer les jeunes, et de respecter sa sœur. Probablement Yifeng, je ne suis pas ta sœur. À la classe de radiodiffusion, Nguyen a tiré sa sœur pour qu'elle rentre préparer le déjeuner. Il lui a demandé si elle faisait des efforts pour Qinyao. Xiao Feng, fâché, est parti en premier. Zitui a proposé d'aider Nguyen, à condition qu'il l'invite à déjeuner. Nguyen ne savait pas décortiquer les écrevisses, car Nianfeng les lui décortiquait toujours. Zitui s'est demandé pourquoi Nguyen ne voulait pas que Xiao Feng participe à la célébration de l'école. Juste à ce moment-là, Nguyen a eu de violentes douleurs à l'estomac. Zitui l'a ramené à la maison et a appelé Xiao Feng à la rescousse. Xiao Feng a rapidement emmené Nguyen à l'intérieur, lui donnant elle-même les médicaments. C'était la première fois que Zitui voyait Xiao Feng si inquiète. Sous le soleil de l'après-midi, Xiao Feng a regardé les cils de Nguyen, qui étaient encore plus longs que les siens. À quoi bon être beau quand on a un caractère toujours aussi irritable? Elle a couvert Nguyen avec une couverture, et a découvert qu'il avait de la fièvre. Elle s'est empressée de poser un linge humide et s'est assise à côté de lui en attendant qu'il se sente mieux. Nguyen s'est réveillé et a regardé Su Nianfeng à ses côtés. Dehors, Nguyen a raconté que la nuit dernière, il avait vomi 3 fois et eu la diarrhée 4 fois. Il lui a dit de ne pas avoir peur si elle voyait son corps. Su Nianfeng n'a eu d'autre choix que d'aller à la cuisine et de préparer un bol de soupe pour son frère. Nguyen s'est demandé si la cérémonie de l'école était vraiment si importante.
Sun Yanfeng voulait prouver qu'elle pouvait se débrouiller seule, sans toujours dépendre de lui. Mais Nguyen souhaitait secrètement qu'elle puisse compter sur lui toute sa vie. Le soir, Zitui est venu avec un bouquet de marguerites blanches pour rendre visite aux patients souffrant d'un mal d'estomac. Nguyen a dit qu'il n'était pas mort, mais Zitui n'a toujours pas compris. Sun Yanfeng a montré à Zitui des photos de son enfance, dont une photo de Nguyen en robe. Elle se souvenait que Sun Nguyen n'aimait pas qu'elle joue avec Xiao Qiang, alors il l'avait menacée de faire pipi au lit. Elle était en colère que son petit frère ait gâché son amitié, mais Sun Nguyen avait joyeusement mis une robe et promis de jouer avec sa sœur pour toujours. En allant au cours de radiodiffusion, Sun Yanfeng avait par hasard rencontré Qin Yao qui donnait du thé au lait à Cui Yuan. Elle l'avait souvent entendu parler de Cui Yuan, mais ne l'avait vu qu'aujourd'hui. Cui Yuan avait entendu dire que Sun Yanfeng était la sœur de Sun Nguyen, mais qu'elle n'était même pas à la hauteur de son petit frère. Elle avait conseillé à Sun Yanfeng de ne pas essayer d'étudier la radiodiffusion, de peur de se ridiculiser devant toute l'école. Sun Nguyen était arrivé de manière inattendue, pensant que ce que sa sœur faisait n'avait rien à voir avec des étrangers. Il avait beaucoup parlé de Cui Yuan, ne sous-estimez pas les efforts des autres. Cui Yuan a expliqué qu'elle avait étudié la matière, elle savait donc que c'était difficile et a conseillé Sun Yanfeng. Sun Nguyen a affirmé que sa sœur était très douée et n'avait besoin de personne pour s'inquiéter. Il lui a donné une pastille, lui disant de ne pas perdre sa voix. Liu Zibi a fait semblant de tousser pour partager la pastille. Mais Sun Nguyen ne l'a pas laissé faire, ce qui a gelé son cœur. Le soir, Sun Yanfeng a apporté du riz frit à son petit frère. Elle l'a trouvé endormi, la table couverte de notes pour le sprint de l'examen d'entrée à l'université pour Sun Yanfeng. Elle a doucement touché le pont du nez de Sun Nguyen, juste au moment où il a ouvert les yeux. Tous deux étaient gênés, comme si rien ne s'était passé. Sun Yanfeng a été félicitée par sa professeure pour ses progrès en prononciation, alors elle a appelé pour le lui annoncer et se plaindre. Son père a décroché, l'informant que son fils était en soins intensifs à l'hôpital. Sun Nguyen l'a poursuivi, lui demandant pourquoi sa sœur était devenue folle si tard dans la nuit. Sun Yanfeng a admis qu'elle était à la fois stupide et complexée, seul Luo Deyan croyait qu'elle pouvait le faire. Alors quand il a été hospitalisé en urgence, elle devait absolument lui rendre visite. Sun Nguyen a ignoré sa chaussure perdue et a emmené sa sœur à l'hôpital. Dès qu'il a vu Sun Yanfeng, le père de Luo Deyan l'a reconnu. Car il avait souvent entendu son fils parler de Yanfeng. Il a raconté que depuis son enfance, Luo Deyan était malade et n'avait pas d'amis. Depuis qu'il avait rencontré Sun Yanfeng, il était beaucoup plus heureux. Luo Deyan souffrait de cardiomyopathie dilatée et pouvait partir à tout moment. En voyant Luo Deyan, Sun Yanfeng a reproché à son ami de ne pas lui avoir parlé de sa maladie. Il la considérait comme une bonne amie et ne voulait pas que Sun Yanfeng soit triste. De plus, depuis l'âge de 50 ans, il avait reçu cette sentence de mort. Sun Yanfeng a révélé qu'elle avait aussi un secret. Elle faisait souvent des cauchemars dans la voiture et ne savait pas qui était assis à côté d'elle. Elle voulait étudier la médecine pour comprendre, mais ses capacités ne le permettaient pas. Luo Deyan pensait qu'il était encore en vie, ce qui prouvait que la persévérance de Sun Yanfeng lui permettrait d'accomplir des miracles. Sun Nguyen est entré, apportant de la bouillie à Luo Deyan et Sun Yanfeng. Sur le chemin du retour, Sun Yanfeng a ri en regardant son petit frère marcher avec des pantoufles trop grandes. Elle a capturé ce moment magnifiquement touchant de Sun Nguyen, qui, même en pantoufles, donnait l'impression de danser la valse. Elle a pensé qu'elle avait sauvé le monde dans sa vie antérieure, c'est pourquoi elle avait un frère si excellent dans cette vie, en compilant des connaissances et en m'emmenant à l'hôpital. Mumu vit dans le même quartier que Tan Qian, qui était si féroce avec moi tout à l'heure. Il l'a poussé à monter dans la voiture, mais il est parti en premier. Sun Nguyen a toujours été comme ça, ne se souciant de Sun Yanfeng qu'en secret. Il a secrètement laissé des notes sur la table, s'asseyant et regardant Sun Yanfeng dormir profondément. Yanfeng, c'est parce que je n'ai pas pensé aux sentiments de ma sœur. Bien que je ne te traite pas comme tu le souhaiterais, tant que tu veux le faire, je te soutiendrai de tout mon cœur. Sûrement Yifeng, vas-y, je crois en toi. Sun Yanfeng a fait semblant de l'attendre, mais en fait, elle avait entendu toutes les paroles sincères de son petit frère. Au petit matin, Sun Yanfeng a préparé un nouveau gâteau, nommé Vas-y. Sun Nguyen a goûté, a dit qu'il y avait un peu trop de cacao, la crème n'était pas lisse, donc c'était mangeable. Juste en regardant la chanteuse sur scène, Sun Yanfeng voulait être aussi mince. Sun Nguyen a rappelé que les gâteaux contiennent beaucoup de calories. Sun Yanfeng a tiré un cœur, le remerciant pour ses paroles pleines d'amour. Sun Nguyen l'a attrapé, admirant le cœur invisible de sa sœur. Après 10 minutes d'exercice, Sun Yanfeng était déjà à bout de souffle. Sun Nguyen a porté Sun Yanfeng dans ses bras, la forçant à courir pendant 120 minutes. De retour à la maison pour regarder un film, Sun Yanfeng s'est parfois endormie, parfois elle a pleuré, mais elle a continué à consommer des calories. Rencontrant Sun Yanfeng à l'école, Qin Yao lui a offert un microphone, pour l'aider dans ses études de radiodiffusion. Il a dit qu'il l'avait acheté pour Cui Yuan et qu'il en avait profité pour en prendre un pour elle. En voyant sa sœur s'exercer à lire devant le stade, Sun Nguyen lui a dit de bomber la poitrine et de lever la tête. Il lui a apporté le petit déjeuner, la pressant de manger. Sun Yanfeng s'est excusé d'être occupée à lire et de ne pas lui avoir préparé à manger depuis longtemps. Finalement, le jour de l'anniversaire de l'école est arrivé, Sun Nguyen a vu Sun Yanfeng habillée avec soin et l'a tout de suite rappelé. Il s'est approché lentement, posant la main de Sun Yanfeng sur son épaule. Il avait peur que sa sœur étouffe, alors il a défait le bouton du haut de sa chemise. Il a conseillé à Sun Yanfeng de porter l'uniforme, mais elle voulait se rebeller. En conséquence, Sun Yanfeng a dû obéir à son petit frère, portant l'uniforme tout en se maquillant. Juste au moment où le proviseur a annoncé la présence des dirigeants du ministère de l'Éducation, les élèves devaient être sans maquillage et ne devaient pas s'habiller n'importe comment. En rencontrant Sun Yanfeng, Sun Nguyen l'a forcé à réviser sa leçon. Bien sûr, Sun Yanfeng a oublié ses paroles, mais elle n'a pas trouvé le manuscrit dans sa poche. Elle s'est souvenue l'avoir laissé dans la salle de maquillage, juste au moment où le proviseur pressait les deux élèves de monter sur scène.
Su Muyan a trouvé le manuscrit, mais c'était déjà au tour de Sun Yanfeng de présenter. Elle avait initialement l'intention de raconter l'histoire de Sima Qian, mais c'était une personne du siècle dernier. Alors, Sun Yanfeng a voulu raconter l'exemple d'une personne qui a surmonté l'adversité juste à côté d'elle. Elle a un ami, atteint de cardiomyopathie dilatée. Il a reçu tant d'avis de décès, mais il a continué à vivre avec résilience. Il pensait que tant qu'il persévérerait, un miracle se produirait certainement. Ensuite, son frère a montré à Sun Yanfeng un film, et une phrase l'a touché en plein cœur, disant que ce sont ceux qui n'étaient pas appréciés qui ont accompli des choses impossibles. Sun Yanfeng a déterminé que l'adversité n'est pas une épreuve, mais un cadeau précieux. Car en affrontant courageusement l'adversité, nous pouvons devenir meilleurs. Après que Sun Yanfeng soit sorti, Su Muyan a félicité sa sœur d'avoir fait du très bon travail. Sun Yanfeng était excité et a entraîné son frère à acheter de nouveaux vêtements. Contrairement à ses performances artistiques, les résultats des examens blancs de Sun Yanfeng ont chuté. Juste au moment où un autre professeur a félicité Qin Yao d'avoir remporté la première bourse, ce qui a rendu Sun Yanfeng encore plus embarrassé. Au dîner, Sun Yanfeng a dit à son frère de commander à emporter, car elle était dans un moment de vie ou de mort. Su Muyan a voulu faire la moue à sa sœur, mais elle l'a chassé de la pièce. Le lendemain, Sun Yanfeng a continué à étudier assidûment. Su Muyan détestait manger seul, alors il a forcé sa sœur à poser son stylo pendant quelques minutes. Il a même accepté d'aller à la cuisine pour lui préparer à manger. Sun Yanfeng a supplié son frère de ne pas la tourmenter davantage, car elle était déjà assez misérable. Su Muyan est alors sorti et a fait frire du riz selon une recette en ligne. En entrant dans la pièce pour appeler sa sœur, Su Muyan a vu Sun Yanfeng regarder les nuages dans le ciel. Elle cherchait des carrières pour les personnes qui avaient échoué à l'université. Su Muyan a pressé sa sœur de manger, juste au moment où elle a reçu un message de Luo Deyin pour se rencontrer. Sun Yanfeng s'est dépêché à l'hôpital, oubliant l'assiette de riz de Su Muyan. Il a goûté la saveur amère et salée, heureusement qu'il ne l'avait pas laissé manger. En rencontrant Sun Yanfeng, Luo Deyin a dit qu'un hôpital aux États-Unis pourrait le guérir. Sun Yanfeng était heureuse pour son ami, mais a eu le cœur brisé de ne plus pouvoir le revoir. Luo Deyin a remercié Sun Yanfeng pour sa vidéo de performance qui l'avait inspiré. Sun Yanfeng a alors seulement appris que Su Muyan avait filmé la vidéo et l'avait envoyée à Luo Deyin. De ce côté, Su Muyan attendait le retour de sa sœur. Il a entendu des pas et a rapidement fait semblant de réparer une ampoule. Il s'est assis pour jouer à des jeux, mais a oublié d'allumer la télévision. Sun Yanfeng a ri, sachant que son petit frère l'attendait. Elle a serré Su Muyan dans ses bras, le remerciant d'avoir filmé la vidéo pour encourager Luo Deyin et elle-même. Elle était heureuse d'avoir le meilleur petit frère du monde. En regardant des dessins animés ensemble, Sun Yanfeng a confié qu'elle était déprimée car elle ne savait pas quoi faire de son avenir. Elle aimait étudier la médecine, mais ses résultats étaient 500 fois inférieurs. Elle ne pouvait pas entrer en école de médecine, tout comme Su Muyan ne savait pas cuisiner. Su Muyan lui a caressé la tête, lui disant d'aller dormir tôt. Le lendemain, Su Muyan s'est levé tôt pour préparer le petit déjeuner. Il voulait prouver que si chacun fait un effort, il peut transformer ses faiblesses en force. S'il pouvait cuisiner, Sun Yanfeng pouvait aussi entrer en école de médecine. Il lui a montré les messages qu'il avait envoyés pendant qu'il cuisinait. Sun Yanfeng savait que Su Muyan s'était levé tôt pour préparer le petit déjeuner, alors elle a dit qu'il devenait de plus en plus beau. En cours de littérature, la professeure a félicité l'écrit de Yanfeng, qui parlait de son avenir en tant que médecin. Ses amis discutaient, se demandant si Sun Yanfeng voulait aussi entrer en école de médecine. Su Muyan a estimé que personne n'avait le droit de mépriser les rêves des autres. Car une personne ne brille pas en exprimant son rêve, mais dans le processus d'effort pour ce rêve. Il a été témoin de la croissance de Yanfeng, alors il croyait que sa sœur pouvait le faire. Sun Yanfeng était très reconnaissante, et a commencé son programme intensif de révision. Su Muyan a confisqué tous ses romans d'amour pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études. Lorsqu'elle cherchait les notes d'admission pour l'école de médecine, Sun Yanfeng a reçu un message de Luo Deyin. Il a cherché les symptômes de Sun Yanfeng, qui ressemblaient beaucoup à la somnambulisme. Sun Yanfeng a alors photographié la position de ses pantoufles avant d'aller dormir, pour vérifier. Le lendemain matin, Sun Yanfeng a de nouveau trouvé Su Muyan endormie sur le sol. Elle a regardé les pantoufles qui n'étaient pas à leur place la nuit dernière, se demandant si elle était somnambule. Su Muyan a rappelé à sa sœur de regarder moins de dramas coréens et de ne pas lire de romans en ligne. Sachant que sa sœur s'était endormie en classe, Su Muyan a annoncé que l'école organiserait une visite au musée le lendemain. Il lui a rappelé d'essuyer la bave au coin de sa bouche. Arrivé au musée des sciences de la vie, Sun Yanfeng n'a vu aucun de ses camarades de classe, juste au moment où Qin Yao a appelé, demandant si Su Muyan n'était pas allé au musée des sciences naturelles. Il s'est avéré que Su Muyan était délibérément allé au mauvais endroit pour aider Sun Yanfeng à mieux comprendre le somnambulisme. Il se souvenait que chaque nuit où elle était malade, elle se promenait inconsciemment dans la maison. Il a sorti son appareil photo et l'a secrètement photographiée en train de prendre des notes attentivement. Avant que Luo Deyin ne parte pour les États-Unis, Sun Yanfeng voulait lui acheter un livre électronique. Mais elle ne pouvait pas utiliser le fonds commun, car il contenait l'argent pour la nourriture de Su Muyan. Liu Zivi a prêté de l'argent à son ami, mais Sun Yanfeng craignait de briser leur amitié. Juste au moment où une personne distribuait des flyers, recrutant des modèles pour un atelier de peinture. En allant prendre le travail, Sun Yanfeng était un peu nerveuse. Le propriétaire lui a payé 500 yuan pour 8 heures, et a même proposé de raccompagner Sun Yanfeng chez elle. Elle se souvenait des nouvelles de nombreuses étudiantes qui avaient soudainement disparu, alors elle a eu peur et s'est enfuie. De ce côté, Su Muyan ne voyait pas sa sœur revenir. Il a appelé Liu Zivi et a appris que Sun Yanfeng était allé poser pour un atelier de peinture. Il s'est rendu à l'endroit que Liu Zivi lui avait envoyé et a effectivement vu le lapin en peluche de Sun Yanfeng. Il a appelé, mais elle n'a pas répondu. Il a aussi cherché partout, juste au moment où Sun Yanfeng a partagé sa position. Il s'est avéré que Sun Yanfeng avait appelé un taxi, mais s'était évanoui dès qu'elle était montée dans la voiture.
Su Huiyan a remercié le chauffeur, puis a ramené sa sœur sur son dos. Après avoir mis Su Nianfeng au lit, Su Huiyan lui a dit de l'appeler si elle avait peur. Il a dormi sur le canapé, pour pouvoir s'occuper d'elle au besoin. Bien sûr, Su Nianfeng a fait du somnambulisme, appelant constamment son frère à l'aide. Su Huiyan a dit qu'il était là, puis il l'a guidé jusqu'à sa chambre. Le matin, en se réveillant, Su Nianfeng a su que son frère était très inquiet pour elle. Su Huiyan, je suis désolée. Su Nianfeng a raconté que la nuit dernière, le propriétaire de l'atelier de peinture avait voulu la ramener chez elle. Elle avait eu peur et avait pris un taxi pour se rassurer. Su Nianfeng, pas de prochaine fois. Arrivé à l'hôpital, Su Nianfeng a offert une liseuse à Luo Deyan. Su Huiyan a dit que sa sœur avait failli mourir pour acheter ce cadeau. Su Nianfeng a rapidement changé de sujet, offrant également un gâteau à Luo Deyan. Su Huiyan l'a saisi pour vérifier s'il était empoisonné. Su Nianfeng a dit que la veille, elle s'était évanouie dans la voiture et avait rêvé d'un accident de la circulation. Elle a eu l'impression que Ming avait vraiment vécu cela. Su Huiyan a rappelé à sa sœur d'arrêter de lire ses romans en ligne. Luo Deyan a ri en les regardant se taquiner. Le lendemain, l'école a affiché les résultats des examens. Su Nianfeng a fait semblant de regretter de ne pas pouvoir passer l'examen dans la même école que son frère, pour mettre un point final parfait à leurs 3 années de lycée. Elle a consolé Su Huiyan de ne pas être triste, car Ming préparait toujours le petit déjeuner du major de promotion pour lui. Juste au moment de distribuer les copies d'anglais, Su Nianfeng a emprunté les écouteurs de son frère. Su Huiyan a délibérément raccourci la longueur du fil, forçant Su Nianfeng à se pencher près de sa poitrine. De retour en classe, Su Nianfeng a été chargée par une junior de remettre le cadeau de fin d'études à Su Huiyan. Elle savait qu'elle ne pouvait pas réussir l'examen de Tsinga, alors elle espérait que l'ours en peluche pourrait rester avec Su Huiyan. Su Nianfeng a demandé à sa cadette comment elle savait que Su Huiyan passait l'examen de Tsinga. Elle a révélé que Ming avait vu le nom de Su Huiyan sur la liste d'admission directe à Tsinga. Su Nianfeng était fière, certaine de ne pas pouvoir être dans la même école que son frère. Après les cours, Su Nianfeng a reproché à son frère de lui avoir caché qu'il avait été admis directement à Tsinga. Elle a souhaité à Su Huiyan de percer le siège et d'entrer avec succès dans l'université la plus prestigieuse du pays. Sachant que leurs 2 enfants allaient passer l'examen d'entrée à l'université, M et Madame Su ont mis de côté toutes leurs affaires. Monsieur Su a préparé une table pleine de nourriture, souhaitant à ses 2 enfants d'avoir leur nom sur le tableau d'honneur. La veille de l'examen d'entrée à l'université, Su Huiyan a dit à sa sœur d'être 3 fois plus prudente que d'habitude. Il lui a caressé la tête, insistant pour qu'elle tienne sa promesse. Sûrement Yifeng, je n'ai que 3 vœux, et je te les ai tous donnés. En allant dire au revoir à Luo Deyan à l'aéroport, Su Nianfeng a réalisé qu'elle s'était trompée de numéro de vol, arrivant 3 heures trop tôt. Elle s'est endormie sur l'épaule de son frère, attendant finalement Luo Deyan. Elle lui a dit de prendre soin de lui et de ne pas manger de fast-food en cachette. Elle a remercié Luo Deyan de toujours l'avoir cru et encouragé. Autour de Su Huiyan, il a remplacé les mots par une étreinte assez maladroite. Luo Deyan a dit au revoir à ses 2 amis, leur donnant rendez-vous. L'examen d'entrée à l'université a officiellement commencé, derrière chaque élève se trouvait un soutien inébranlable. Dans la chaleur étouffante, ils attendaient de prendre leurs enfants dans leurs bras. Quel que soit le résultat, il n'y aurait pas de regret, mais les efforts seraient toujours récompensés. Su Nianfeng a obtenu près de 500 points et a été admise à l'université Mengxian. Elle se souviendra toujours de cet été, rempli d'espoir pour un avenir brillant. Arrivée à l'université Mengxian, Su Nianfeng a dit à son frère d'être poli avec les aînés de Kinga. Elle a glissé dans sa poche une bouteille de vitamine C pour renforcer son immunité et de l'huile de foie de morue pour son cerveau. Elle a promis qu'elle lui cuisinerait 8 plats par repas pendant les vacances. Juste à ce moment, une belle fille nommée King Xu a posé ses yeux sur Su Huiyan dès le premier regard. Mais il ne s'en est pas soucié, avançant pour s'inscrire au département d'intelligence artificielle. Su Nianfeng a alors seulement réalisé que son frère avait abandonné l'université de Tsinga. Juste au moment où Liu Ziyi est arrivée, elle a été courtisée par un aîné nommé Lundi. Cependant, elle n'avait Dieu que pour Su Huiyan. En arrivant au dortoir, Su Nianfeng n'a pas vu son nom sur la liste d'attribution des chambres. Su Huiyan est arrivé en trombe et a annoncé qu'il s'était inscrit pour vivre à l'extérieur de l'école. Il a envoyé l'adresse et lui a jeté les clés à la tête. La maison, toute prête, a en partie apaisé l'état d'esprit contrarié de Su Nianfeng. Juste à ce moment-là, ses parents ont appelé, leur disant de prendre soin l'un de l'autre. Su Huiyan a raccroché, la pressant de cuisiner. Su Nianfeng était ravie, car la cuisine était entièrement équipée. Elle a délibérément brûlé les saucisses pour que son frère la chasse. Mais Su Huiyan n'était pas si facile à satisfaire. Bien sûr, Su Huiyan brillait partout où il allait. Su Nianfeng a soupiré, car elle ne pouvait toujours pas se débarrasser de son excellent petit frère. Su Huiyan a demandé de l'eau, mais Su Nianfeng a demandé à Liu Ziyi de l'acheter pour lui. Elle est retournée en classe et a malheureusement rencontré King Xu. Elle a essayé de faire connaissance, mais Su Huiyan ne lui en a pas donné l'occasion. Pendant le cours, les élèves autour ont réalisé que Su Nianfeng était la sœur de Su Huiyan. Ils ont demandé à Su Nianfeng de les laisser venir chez elle pour cuisiner pour le dieu masculin. La professeure a cru que Su Nianfeng parlait et a réprimandé l'élève. De retour à la maison, Su Nianfeng a fait ses bagages avec colère. Au lieu de vivre dans l'ombre de son petit frère, elle voulait vivre une vie universitaire joyeuse. Su Huiyan a dit à sa sœur que si elle voulait vivre au dortoir, elle devait partir les mains vides. Su Nianfeng a accepté de faire des petits boulots pour subvenir à ses besoins. Avant de partir, Su Nianfeng est allée dire au revoir à son frère. Su Huiyan, affaibli, lui a dit de lui faire savoir si elle manquait de quelque chose. Il s'est reproché d'être malade et de ne pas pouvoir l'aider. Bien sûr, Su Nianfeng a hésité et est restée pour préparer de la bouillie pour son frère. Elle avait cherché des recettes pour soigner l'estomac et lui préparait à manger petit à petit. Su Huiyan a souri en cachette, car sa sœur ne partait plus. Il restait souvent éveillé tard pour surveiller Su Nianfeng lorsqu'elle était somnambule.
Il dormait par terre, pour pouvoir facilement la voir passer près de lui. Dans le garage, Sun Yanfeng a découvert un chaton coincé sous une voiture. Juste au moment où Liu Zibi passait, elle a rapidement aidé Sun Yanfeng à sauver le chaton. Sun Yanfeng a nommé le chaton Boule de Neige et l'a ramené chez elle pour l'adopter. Sun Huiyan avait peur des chats, alors il a dit à sa sœur de le donner à quelqu'un d'autre. Sun Yanfeng a menacé de déménager avec le chat, ce qui a bien sûr fait changer d'avis à Sun Huiyan. Il n'a pas vu le chat, alors il a osé sortir, mais il a couru vers lui de manière inattendue, faisant en sorte que Sun Huiyan se cogne contre le mur. Sun Yanfeng a pris des photos à vendre, puis a frotté de l'huile sur son petit frère. En rendant visite à Boule de Neige, Liu Zibi a vu Sun Huiyan jouer à des jeux. Il n'arrêtait pas de se souvenir que sa sœur lui donnait à manger, ce qui a fait croire à Liu Zibi qu'ils formaient un couple. Juste à ce moment, une vidéo d'un étudiant en médecine maltraitant un chat s'est répandue sur le forum de l'école. Sun Huiyan a deviné que quelqu'un avait de mauvaises intentions et avait monté la vidéo pour nuire à Sun Yanfeng. Liu Zibi a eu l'idée de prouver que le chaton était en très bonne santé. Sun Yanfeng est apparue à l'écran pour expliquer qu'elle élevait Boule de Neige. Cependant, les autres pensaient qu'elle cachait la vérité. Le lendemain, en sortant de la maison, Sun Yanfeng a vu une peluche ensanglantée suspendue devant la porte. Sun Huiyan l'a vite jetée et a serré sa sœur dans ses bras. À partir de ce jour, Sun Huiyan a conduit Sun Yanfeng à l'école. Il a commencé à filmer un documentaire pour prouver l'innocence de sa sœur. Sun Yanfeng, fais-moi confiance, quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Sachant que lundi aimait Liu Zibi, Sun Huiyan a demandé à l'aîné d'exprimer sa confiance en Sun Yanfeng, car sa sœur était très proche de Liu Zibi. Finalement, l'opinion publique a changé. Après avoir regardé le documentaire, ils ont même salué Sun Yanfeng comme l'ange qui a sauvé le chat. Sun Yanfeng, ravi, a embrassé son gentil petit frère sur la joue par surprise. Juste à ce moment, un propriétaire de café a appelé, voulant adopter Boule de Neige. Le propriétaire a vu que Sun Yanfeng ne pouvait pas se séparer du chat, alors il l'a embauché pour un travail à temps partiel. King Xu est venu par hasard acheter du café, prétendant avoir toujours fait confiance à Sun Yanfeng. Cependant, c'est elle qui avait posté la vidéo sur le forum. Sun Huiyan a dit à sa sœur de rester loin de King Xu, car il n'avait pas beaucoup d'affection pour elle. Pendant qu'elle travaillait au café, Sun Yanfeng a découvert qu'un petit garçon voulait couper les moustaches du chat. Elle s'est dépêchée de l'en empêcher, ce qui a fait pleurer le garçon. Voyant la mère du garçon mécontente, le propriétaire a arraché les ciseaux des mains de Sun Yanfeng pour satisfaire le client. Sun Yanfeng a réalisé que le propriétaire voulait juste profiter de Boule de Neige. Elle ne voulait plus travailler là et a dû emmener Boule de Neige avec elle. Le propriétaire a rappelé que Sun Yanfeng avait enfreint le contrat de travail et devait payer 50 000 yuan. Pendant ce temps, Sun Huiyan préparait le programme de projection devant deux des plus grands scientifiques du monde. Ses coéquipiers avaient placé leur confiance en Sun Huiyan pour participer au concours international de robots. Juste à ce moment, Sun Yanfeng a appelé à l'aide. Sun Huiyan a demandé à son ami de commencer la présentation sans lui, il ferait de son mieux pour revenir plus tôt. En voyant sa sœur protéger le chat, Sun Huiyan s'est souvenu que quand elle était petite, Sun Yanfeng ne laissait personne l'intimider. Il a rappelé au propriétaire qu'un contrat obtenu par des moyens frauduleux était nul et non avenu. De plus, le fait qu'il ne laisse pas Sun Yanfeng partir était une restriction illégale de sa liberté personnelle. Sun Yanfeng a menacé d'appeler la police, ce qui a fait pâlir le propriétaire. Sur le chemin du retour, Sun Yanfeng a remercié Sun Huiyan au nom de Boule de Neige. Elle lui a demandé de toucher la fourrure douce du chat, qui pouvait apaiser son cœur. Sun Huiyan a caressé la tête de Sun Yanfeng, car ses cheveux étaient encore plus efficaces que la fourrure du chat. Cependant, Sun Yanfeng voulait toujours qu'il soit plus proche du chat. Depuis que Sun Huiyan a rejoint l'équipe de basketball de l'université Mengxian s'est qualifiée pour le tournoi provincial universitaire. Le comité d'entraîneurs a demandé à Sun Huiyan de remplacer Lundi comme capitaine. Dans les vestiaires, Lundi a bloqué le chemin de Sun Huiyan. Il avait entendu Liu Zibi dire qu'elle sortait avec Sun Huiyan. De plus, Sun Huiyan se disputait le poste avec Lundi. Sun Huiyan a précisé qu'il n'aimait pas Liu Zibi. Tan Vu a interrogé les voisins sur le fait de se disputer le poste sur le terrain de basket. Lorsque Sun Huiyan est rentré, Liu Zibi s'est précipité pour l'accueillir. Sun Huiyan l'a ignoré, pressant sa sœur d'apporter le repas. Sun Yanfeng a spécialement préparé du riz frit aux fruits de mer pour son petit frère. Liu Zibi a réalisé que la bonne nourriture était plus attrayante que la beauté. Le lendemain, Liu Zibi a entraîné Sun Yanfeng au terrain de basket. Sun Huiyan a dit à sa sœur d'attendre que Liu Zibi lui donne de l'eau, puis de la faire sortir d'ici. Liu Zibi a acheté beaucoup de snacks pour Sun Huiyan, mais il a juste dit à Sun Yanfeng de cuisiner un plat sauté épicé. Sun Huiyan a remplacé le coach pour guider les membres de l'équipe, mais personne n'a voulu suivre. De ce côté, Liu Zibi a appris à cuisiner pour séduire l'estomac de Sun Huiyan. Liu Zibi a dit que Sun Yanfeng avait loué la beauté de son petit frère sur le terrain de basket, alors elle a demandé 2 billets pour encourager le match des étudiants provinciaux. En entrant dans la chambre de sa sœur, Sun Huiyan a vu Sun Yanfeng chercher du travail. Il s'est demandé pourquoi elle partait si vite. Sun Yanfeng a expliqué qu'elle voulait juste acquérir de l'expérience sociale. Sun Huiyan s'est rassurée et a examiné les emplois qui lui convenaient. Après une journée d'entretien, Sun Yanfeng a soupiré, car elle avait été refusée 15 fois. Sun Huiyan s'est moqué, disant qu'il n'avait pas l'œil pour les gens. À la fin du cours, le professeur a félicité l'essai de Sun Yanfeng. Il travaillait sur un projet de cardiologie et voulait emmener son élève à une conférence aux États-Unis. Juste à ce moment, Liu Zibi est venu annoncer que Sun Huiyan était en danger. Sun Yanfeng a couru au terrain de basket, juste au moment où la foule s'est jetée sur Sun Huiyan pour le battre. Par coïncidence, le directeur du groupe Yang, nommé Yang Yu, était également présent, menaçant de retirer le financement de l'équipe de basketball. Après le repas, Sun Yanfeng a demandé à son frère de faire la vaisselle pour la remercier.
Sun Yanfeng a raconté que le professeur Fan avait l'intention de l'emmener aux États-Unis pour une conférence, mais qu'elle s'était dépêchée de courir pour sauver son frère, offensant ainsi le professeur. Lors du tournoi provincial universitaire de basketball, Sun Miyan a analysé les points forts de l'adversaire. Il avait étudié en détail leur tactique, puis avait proposé une stratégie pour y faire face. Le conseil des entraîneurs espérait que les élèves mettraient de côté toutes leurs querelles et se battraient en s'appuyant sur la stratégie du capitaine. Yang Yu est également venu assister au match, mais il n'a regardé que le sourire de Sun Yanfeng. Sous la direction de Sun Miyan, l'équipe de basketball de Mengxian a remporté tous ses matchs. Sun Yanfeng était sur le point de féliciter son frère, juste au moment où King Xu a offert des fleurs à Sun Miyan. Il a ignoré King Xu et est venu demander à sa sœur si elle avait pris des photos de lui. Sun Yanfeng a admis que les photos étaient un peu laides, mais qu'elle les avait prises de tout son cœur. King Xu s'est approché, même si Sun Yanfeng participait à la fête de l'équipe de basketball. Sun Miyan a refusé pour elle, car Sun Yanfeng devait rentrer à la maison pour lui préparer à manger. Sun Yanfeng voulait que son frère se réconcilie avec ses coéquipiers, alors elle a traîné Sun Miyan à la fête. Pendant le repas, un membre a remercié le capitaine d'avoir mis de côté les renséures pour mener l'équipe à la victoire. King Xu a demandé à Sun Miyan de lui servir à manger, mais il lui a dit de faire tourner le plateau elle-même. Sun Miyan s'est souvenu que Sun Yanfeng n'avait rien mangé, alors il lui a servi de la nourriture. King Xu a félicité Sun Miyan de se soucier de sa sœur, comme un couple dévoué. Liu et tu pensais qu'ils avaient grandi ensemble, il aurait été étrange qu'ils ne soient pas proches. Voyant To Sevan sortir, Tin Tui le suivit également. Elle dit qu'elle était souvent malade et lui demanda de lui apprendre à jouer au basketball. To Sevan accepta, ce qui réjouit Tin Tui. Il rejoignit la table et demanda à toute l'équipe d'apprendre à Tin Tui à jouer au basketball. Il trouva qu'il était un peu tard, alors il ramena sa sœur en premier. Allongé sur le canapé, To Fang était très heureux que son frère s'entende bien avec ses coéquipiers. Juste à ce moment-là, elle reçut une notification d'admission. To Fang, ravi, serra To Sevan dans ses bras. Tous deux étaient un peu gênés, juste au moment où leurs parents venaient leur rendre visite. Arrivée au groupe Wuyang, To Fang ne s'attendait pas à ce que le patron soit la personne qui avait adopté Xueku. Elle s'excusa d'être arrivée en retard de 7 minutes. DNGD savait que To Fang avait peur des voitures et connaissait ses résultats scolaires au lycée. Il recrutait une assistante, il devait donc bien comprendre chaque candidate. Il considéra que To Fang étudiait la médecine et savait cuisiner, ce qui correspondait parfaitement aux exigences du poste. Son travail serait d'organiser son emploi du temps et de lui préparer à manger le week-end. En attendant que sa sœur sorte des cours, To Sevan annonça que Dieu venait dîner. To Fang invita Liu Tetu à se joindre à eux, profitant de l'occasion pour la féliciter pour son nouveau travail. To Fang révéla qu'elle avait été acceptée comme assistante du directeur du groupe Wuyang. To Sevan se souvint l'avoir déjà rencontrée sur le terrain de basket et supplia sa sœur de ne pas accepter ce travail. To Fang pensa qu'elle n'était même pas sûre de passer le mois d'essai. Avant de rencontrer Dieu, Liu Tetu a relooké To Fang. Ils ont ouvert la porte, juste au moment où Dieu exprimait ses sentiments à To Sevan. Il a dit que depuis qu'il était officiellement en couple avec Taevian, il s'était donné à fond pour elle. Cependant, Taevian restait très indifférente. To Sevan s'est approché pour enlever un insecte sur l'œil de sa sœur, mais il s'est avéré que c'était un fossile. Dieu a éclaté de rire, complimentant To Fang sur son maquillage. Liu Tetu a demandé sans détour si Dieu avait eu un coup de cœur. Dieu a avoué qu'il sortait avec Taevian. Liu Tetu l'a critiqué pour avoir eu un mauvais jugement, ne voyant pas une fille digne d'amour. Dieu savait que To Fang était une bonne personne, mais il avait du mal à contrôler ses sentiments. Poursuivant To Fang, To Sevan s'est assis à côté d'elle pour l'écouter pleurer. To Fang s'est blotti contre lui, demandant à To Sevan de la réconforter. Il pensa en secret qu'il voulait vraiment la serrer dans ses bras pour la vie. To Fang réalisa que ce qu'elle ressentait ressemblait plus à de la honte qu'à un chagrin d'amour. To Sevan pensait que To Fang ne comprenait pas Dieu. Elle ne faisait que projeter tous ses fantasmes d'un premier amour parfait sur lui. To Sevan entendit To Fang dire qu'elle était fatiguée et la porta jusqu'à la maison. Il promit silencieusement qu'il la protégerait toujours. Rencontrant To Sevan à la cantine, Tin Tui l'invita à boire un verre. To Sevan l'ignora et alla attendre sa sœur à une autre table. Tin Tui était jalouse parce que To Sevan n'était gentil qu'avec To Fang. Venant trouver To Fang, Liu Tetu persuada son ami de participer au concours de jeunes talents artistiques. To Fang se plaignit d'avoir encore beaucoup de devoirs à faire. To Sevan a entendu dire que le prix s'élevait à 10 000 yuan. Si To Fang gagnait, elle aurait certainement assez d'argent pour aller aux États-Unis participer à la conférence médicale. To Fang a accepté et s'est inscrite avec Liu Tetu pour un numéro de danse. En voyant To Fang se préparer pour le concours de talent, son ami nommé Tutan a présenté Tin Tui comme la chef du comité artistique de l'association étudiante. Tin Tui a demandé à Tutan d'ajouter To Fang sur WeChat pour lui communiquer l'heure et le lieu du concours. Le jour du concours, Tutan a rapidement entraîné To Fang sur scène. Tout l'auditorium murmurait, se demandant pourquoi To Fang était habillée comme pour une sortie décontractée. Le présentateur a demandé à To Fang de piocher une question pour commencer la partie débat du concours. De ce côté-ci, Liu Tetu attendait toujours To Fang sur scène. To Sevan demanda directement à Tin Tui, osait-elle encore lui faire du mal? Lam Ch, assis à côté, pensa que Tin Tui, étant assez proche de To Fang, n'avait pas nécessairement besoin d'agir ainsi. To Sevan avertit Tin Tui, lui disant qu'elle ferait mieux de ne pas chercher des ennuis avec sa sœur. Il pouvait voir à travers son air faussement innocent. Poursuivant To Fang, To Sevan lui rappela qu'elle n'avait pas à avoir honte. La plupart des participants au concours de débat ne se souciaient que d'eux-mêmes. De plus, être éliminé tôt lui épargnerait encore plus la face. To Fang remercia son frère de lui avoir déjà préparé un lit en enfer.
Arrivé au groupe Ouyang, To Ninfang se renseigna sur les activités de l'entreprise. DNGD souhaitait que pendant les vacances, To Ninfang parte en formation aux États-Unis et en profite pour participer à une conférence médicale là-bas. To Ninfang, ravi, remercia son patron de sa sollicitude. Dès que To Ninfang sortit, Tin Tui entra pour voir son frère. Elle le questionna, pourquoi devait-il établir un plan de formation séparé pour To Ninfang? DNGD lui rappela de rester loin de To Ninfang, car il allait prendre ses responsabilités envers elle. Pendant le repas, To Sevan demanda à sa sœur si elle ne trouvait pas que DNGD était incroyablement gentil. Il était le propriétaire d'un groupe, pourquoi devrait-il accorder autant d'importance à une assistante à temps partiel? Il la supplia de ne pas aller à cette formation aux États-Unis. Juste à ce moment-là, Liu Tetu arriva et s'évanouit par terre. To Ninfang dit à son ami de se reposer, puis envoya un message à ses parents. Liu Tetu fondit en larmes, détestant que son père la force à recevoir des partenaires. Elle partit, mais fut brutalement battue par lui. Elle reprocha à son père de ne savoir que gagner de l'argent et déclara qu'elle n'utiliserait plus un sou de sa part. To Ninfang, ma mère était aussi souvent critiquée et battue par mon père, alors elle a été obligée de partir. Depuis, chaque fois que mon père est ivre, il déverse toutes ses frustrations sur moi. Arrivé à l'école, To Ninfang reçut une notification, l'association étudiante organisait un concours de rattrapage pour les candidats ayant échoué au tour de débat. Les candidats tireraient au sort pour former des groupes d'opposition. To Ninfang fut jumelée avec Tutan, mais ne put la contacter. Elle n'abandonna pas et se prépara à affronter 2 adversaires seuls. To Sevan monta sur scène, acceptant d'être la coéquipière de To Ninfang. Il a estimé que l'adversaire, en gagnant sans combattre, n'aurait aucune gloire. Pour assurer l'équité, l'Assemblée a voté à main levée pour la participation de To Sevan. Les juges, suivant l'avis de la majorité, ont exceptionnellement permis à To Sevan de faire équipe avec To Ninfang. Après avoir tiré le sujet de l'examen, To Ninfang et son frère ont défendu le point de vue selon lequel l'immortalité n'était pas une bonne chose. To Ninfang, aux côtés de To Sevan, a exprimé ses opinions avec confiance. En conséquence, leur oncle a fait manger toute la famille en avance. Allant au supermarché ensemble, To Ninfang voulait préparer un délicieux repas pour son jeune frère. Elle a couru au rayon des glaces mais n'a pas trouvé de saveur durian. Dès lors, To Sevan passait tous les jours par le supermarché pour attendre d'acheter de la glace au durian. Rencontrant To Ninfang par hasard, Tin Tui la félicita pour sa victoire au concours de débat. Elle en profita pour inviter To Ninfang à son anniversaire ce soir-là. Liu Tetu, connaissant les intentions de Tin Tui, proposa d'accompagner To Ninfang. La fête d'anniversaire de la propriétaire du groupe Ouyang était très grandiose. Tin Tui remercia To Ninfang d'être venue, puis la conduisit habilement ailleurs. De son côté, To Sevan chercha dans 8 supermarchés et finit par trouver de la glace au durian. Juste à ce moment-là, Liu Tetu appela pour signaler qu'elle ne voyait pas To Ninfang à la fête d'anniversaire de Tin Tui. Pendant ce temps, Tin Tui emmena To Ninfang dans une pièce privée. Elle lui fit écouter un enregistrement, leur patron aurait fait confiance à la mauvaise amie, celle portant le nom de famille To, ce qui aurait conduit à sa faillite. Tin Tui révéla que To Ninfang portait en fait le nom de famille CHC. Ses parents et ceux de To Sevan avaient monté leur entreprise ensemble. Mais lorsque l'entreprise connut une crise, les parents de To Ninfang eurent soudainement un accident de la route. La famille de To Sevan adopta To Ninfang, peut-être par remords. To Ninfang n'y crut pas et sortit boire de l'alcool. Dans sa tête, de nombreux fragments du passé lui apparurent. Tin Tui ne s'arrêta pas, affirmant que To Sevan ne faisait que racheter les fautes de ses parents. DNGD connaissait bien la situation de To Ninfang, c'est pourquoi il la traitait bien par pitié. To Sevan arriva et écarta Tin Tui de sa sœur. Il estima que peu importait à quel point Tin Tui était bien habillée, cela ne pouvait masquer son intérieur laid. Il ressentit du dégoût en voyant une hypocrite comme elle. De retour à la maison, To Ninfang exigea la vérité. Elle ne pouvait pas rester calme quand sa famille était trahie par ses parents adoptifs. To Sevan, aide-moi, comment mes parents sont-ils morts? To Ninfang perdit le contrôle et poussa son frère, le faisant heurter un pot de fleurs sur l'étagère. To Sevan ignora sa main qui saignait, suppliant juste sa sœur de faire confiance à leurs parents. Mais To Sevan, ce sont tes parents. Si tu ne dis pas la vérité, nous coupons les ponts. To Ninfang quitta la maison, ne sachant où aller. Elle s'arrêta, revoyant chaque instant posté sur le WeChat de son frère. To Sevan dit que le repas préparé par sa sœur était l'antidote à toutes ses peines. To Ninfang se demanda si toute cette attention était vraiment fausse. Mais comment affronterait-elle la vérité? Voyant To Ninfang assise au bord de la route, 2 voyous tentèrent de l'entraîner dans leur voiture. To Sevan arriva à temps pour la sauver, il soutint précipitamment la tête de To Ninfang, mais fut sauvagement battu. Un passant menaça d'appeler la police, ce qui fit fuir les 2 voyous. Allongé confusément sur le lit, To Ninfang supplia To Sevan de ne pas partir. Oh, To Sevan, que dois-je faire? To Sevan posa le verre d'eau sur la table, puis retourna silencieusement dans sa chambre. To Ninfang se réveilla, se souvenant des paroles de Tin Tui. Elle avait un rapport prouvant que la voiture conduite par le père de To Ninfang avait un problème. Après l'accident, toutes les parts ont été transférées à la famille To. Voyant sa sœur pleurer, To Sevan vint essuyer les larmes de To Ninfang. Il sentit son corps brûlant et s'apprêtait à appeler un médecin à domicile. Mais To Ninfang répondit que ce n'était pas sa maison. To Sevan, tu m'aimes? Entendant To Sevan l'admettre, To Ninfang lui rappela que tous les deux ne pourraient jamais être ensemble. Voyant sa sœur prise de vertige, To Sevan aida rapidement To Ninfang à s'allonger. Il resta à ses côtés pour prendre soin d'elle, s'endormant près d'elle. To Ninfang se réveilla, contemplant une photo de famille heureuse. Elle plaça la boîte de médicaments qu'elle aimait à côté de To Sevan, puis fit silencieusement ses bagages et partit.
À la famille Ouyang, DNGD questionna sa sœur, pourquoi ciblait-elle Ninfang? Elle falsifia le rapport d'accident de voiture et manipula l'enregistrement. DNGD rectifia, la famille Ouyang avait contraint le rachat du groupe CHCTH, ruinant ainsi leur famille. Tin Tui ne se souciait pas de la vérité ou du mensonge, elle voulait juste punir Ninfang d'avoir osé s'approcher de To Msevan. À l'école, To Msevan entraîna Tin Tui dans un coin. Il l'interrogea, qu'avait-elle dit à Ninfang? Tin Tui fit écouter à To Msevan un extrait de l'interview du père de To Ninfang. Au même moment, leur mère appela To Msevan, lui demandant de rentrer rapidement à la maison, ils étaient inquiets de ne pas pouvoir joindre leur fille. To Msevan demanda directement, est-ce que nos parents ont ruiné la famille de To Ninfang? Ong To rappela à son fils de ne pas dire n'importe quoi et de se concentrer d'abord sur la recherche de To Ninfang. To Msevan a parcouru toutes les rues, distribuant même des avis de recherche pour sa sœur. 3 jours plus tard, To Msevan a signalé sa disparition à la police, mais il n'y avait toujours aucune nouvelle de To Ninfang. Bato, le cœur brisé, a envoyé un message à sa fille, la suppliant de revenir. Dans une petite chambre louée, To Ninfang a sursauté en voyant une araignée sur la table. Elle s'est souvenue que chaque fois qu'elle voyait une araignée, elle appelait à l'aide To Msevan. Il l'aidait, mais ne ratait jamais une occasion de la taquiner. Les parents prenaient toujours la défense de To Ninfang, punissant ainsi To Msevan. Mais maintenant, To Ninfang devait apprendre à vivre seule. À l'école, elle a demandé à son professeur principal quelques jours de congé supplémentaires. Elle s'efforcerait de rattraper les cours pour ne pas affecter ses examens de fin de semestre. Le professeur principal a rappelé à To Ninfang d'appeler rapidement sa famille, car il la cherchait partout. Rencontrant Liu Tetu, To Ninfang lui raconta tout. C'était à cause des manigances de Tin Tui. De plus, tous ceux qui ont vu la vidéo ont accusé To Ninfang de maltraitance animale, à l'exception de la fausse Tin Tui qui l'a défendue. Sur le chemin du retour, elle a rencontré Tn Lieu par hasard. To Ninfang l'a entendu dire que To Msevan la cherchait partout. Tn Lieu a rapidement informé To Msevan, le faisant accourir en panique. Mais ce qui s'est passé sous les yeux de To Msevan, c'est que To Ninfang s'est jeté dans les bras de LCDN. Arrivée au restaurant, To Ninfang a préparé la sauce selon les habitudes de To Msevan. Elle s'est demandé si LCDN avait trouvé un remède à sa maladie. Après avoir commandé un taxi pour LCDN, To Ninfang est rentrée seule, découragée. Elle a allumé son téléphone et a écouté des dizaines de messages de sa mère. Votre cœur est brisé, s'il vous plaît, revenez en famille. Juste au moment où Muyun a appelé, mais Xiaofeng a raccroché. Elle était à court d'argent et ne pouvait pas non plus s'échapper. Elle a dû se faufiler dans le dortoir pour passer la nuit dans la cage d'escalier. Le personnel de la gestion du dortoir l'a attrapée et a emmené Xiaofeng au poste de garde. Xiaofeng a dit qu'elle étudiait la médecine, mais qu'elle avait oublié d'apporter sa carte d'étudiante. Le personnel de la gestion s'est souvenu avoir déjà vu Xiaofeng avec son excellent frère. Le garde a dû appeler Muyun pour confirmation. Arrivé au poste de garde, Muyun a demandé la permission de ramener sa sœur à la maison. Il a demandé à Xiaofeng de ne plus faire de bêtises, car cela inquiétait beaucoup leurs parents. Juste à ce moment-là, Diyin est également venu chercher Xiaofeng. Elle est partie avec son amie et n'avait pas besoin de l'attention de Muyun. De retour dans la maison vide, To Msevan regarda les notes de To Ninfang. Il se souvenait des plats qu'elle cuisinait, mais il ne savait faire face qu'à un bol de nouilles instantanées. Le lendemain, il se rendit chez LCDN et vit sa sœur préparer toute une table de plats. Il se plaignit que le pain était sec, le bœuf un peu brûlé, la salade pas fraîche, et le jus de melon amer trop fort. To Ninfang, rentre à la maison avec moi. To Ninfang ne voulait pas voir To Msevan avant d'avoir éclairci l'affaire d'autrefois. LCDN pensa que To Ninfang était têtue, mais qu'elle était très triste au fond d'elle. Il voulait aider To Ninfang à surmonter cette douleur avec To Msevan. To Msevan révéla que Tin Tui avait fait écouter à To Ninfang l'enregistrement de son père accusant leur famille. LCDN savait comment vérifier l'exactitude de l'enregistrement. Il connaît un ami qui a remporté le championnat chinois de piratage informatique. Il est certain que la fréquence de l'enregistrement présente des traces de modification. Ce n'est qu'après le départ de To Msevan que To Ninfang est rentrée chez LCDN. Elle s'est renseignée sur To Msevan, demandant s'il avait dit des choses insensées. Elle a prétendu qu'elle ne se souciait pas de To Msevan, seulement de LCDN. Mais il a réalisé que To Ninfang aimait beaucoup To Msevan. Il lui a conseillé de ne pas rejeter des années de sentiments en écoutant une histoire unilatérale. Finalement, To Ninfang a accepté de rentrer chez elle. Elle voulait prendre quelques affaires, mais To Msevan ne le lui a pas permis. Il souhaitait qu'elle s'assoie et parle clairement avec leurs parents. Bato conservait toujours la photo de famille de To Ninfang. Ils étaient amis d'enfance, jouant et étudiant ensemble, prenant même des photos de mariage communes. Ensuite, les 4 ont créé une entreprise ensemble, mais ils ont traversé d'innombrables difficultés. Un jour, Monsieur To a imprudemment révélé un secret commercial, poussant l'entreprise au bord du gouffre. Les parents de To Ninfang n'ont pas pu se résoudre à abandonner leur travail acharné de tant d'années, alors ils ont collecté de l'argent jour et nuit partout. Monsieur CHC conduisait alors qu'il était fatigué, ce qui a causé l'accident imprévu. To Msevan a déclaré que l'enregistrement en possession de Tin Tui avait été modifié. To Ninfang a remercié ses parents pour leur éducation, mais avait besoin de temps pour vérifier tout. Rencontré le chef du département de recherche du groupe Ouyang, Tin Tui sait que Monica aime son frère, mais elle a entendu dire que DNG déportait une attention particulière à une stagiaire non diplômée. Monica a affirmé qu'elle ferait en sorte que To Ninfang se retire face à la difficulté. Le lendemain, Monica a demandé à To Ninfang de traiter toute une pile de documents. To Ninfang a trouvé la charge de travail trop importante et a demandé à sa chef de lui envoyer quelqu'un pour l'aider. Monica a rappelé à To Ninfang que si elle ne pouvait pas s'en charger, elle devrait démissionner.
Elle avait entendu dire que Tonin Fang était entrée ici par la petite porte et qu'elle aurait dû travailler plus dur que la moyenne. Voyant Tonin Fang rentrer chez elle épuisée, DNGD l'a emmenée dans un endroit. Il lui a préparé un verre qui pourrait l'aider à améliorer son humeur. En effet, Tonin Fang est devenue accro à cette boisson et s'est effondrée dans les bras de DNGD. Elle lui confia qu'elle était très ordinaire, au point de n'avoir qu'une seule meilleure amie. C'est à cause de la maladie cardiaque de celui-ci qu'elle avait étudié la médecine. DNGD aida Tonin Fang à s'allonger sur le canapé, s'excusant silencieusement auprès d'elle. Pendant que DNGD dormait, Tonin Fang, somnambule, quitta la maison. Une voiture fonça vers elle, heureusement To-MC Van réussit à la tirer sur le bas-côté juste à temps. Tonin Fang se réveilla et demanda à To-MC Van ce qu'il faisait là. Il s'avéra que, ivre, elle l'avait appelé. Elle lui demanda d'aboyer pour qu'il puisse partager sa position. To-MC Van s'exécuta, lui demandant de ne pas raccrocher tant qu'il ne l'aurait pas récupéré. Tonin Fang bâillonna To-MC Van, ne le laissant pas en dire plus. Elle rencontra le regard pensif de To-MC Van et s'excusa rapidement de devoir partir. To-MC Van tira Tonin Fang dans ses bras, mais ne put la retenir. Il la ramena chez elle pour se fâcher. En chemin, To-MC Van acheta une boisson désaltérante pour Tonin Fang. Il lui rappela de ne plus boire d'alcool la prochaine fois, afin d'éviter que ce qui venait de se passer ne se reproduise. Tonin Fang se demanda si elle avait encore fait du somnambulisme. Elle réalisa que To-MC Van dormait souvent dans sa chambre pour l'empêcher de sortir. Il se souvint que depuis son enfance, il était habitué à l'école de Tonin Fang. To-MC Van, merci. To-MC Van tira Tonin Fang dans ses bras. Il dit qu'il avait froid, et lui demanda de le remercier en lui lavant la vaisselle. De retour en bas chez LCDN au lever du jour, Tonin Fang invita son frère dans un restaurant voisin. To-MC Van raconta qu'après le départ de Tonin Fang, leurs parents avaient été très peinés. Il filma la scène de leur mère restant dans la chambre de Tonin Fang, la nettoyant encore et encore. Leur père ne disait pas un mot, ne faisant que boire de l'alcool dans sa tristesse. Tonin Fang, notre famille était si heureuse, nous t'attendrons tous jusqu'à ce que tu comprennes. En entrant dans la maison, Tonin Fang vit LCDN tomber sur le sol. To-MC Van, entendant le cri de sa sœur, se précipita pour emmener LCDN à l'hôpital. Après les premiers secours, LCDN dut rester à l'hôpital un certain temps. Tonin Fang rentra, reprenant ses tâches inachevées. To-MC Van resta silencieusement à ses côtés, portant Tonin Fang dans sa chambre lorsqu'elle s'endormit. Tonin Fang vit son frère endormi sur le canapé et le couvrit d'une couverture. Elle voulut le toucher, mais retira sa main. Après des heures supplémentaires continues, Tonin Fang a décidé de démissionner. Juste à ce moment-là, DNGD a annoncé qu'il l'enverrait travailler comme assistante du docteur étranger Thomas pour rechercher un médicament contre la cardiomyopathie dilatée. De plus, il voulait inviter LCDN à être sujet de test. Tonin Fang, ravi, a rangé sa lettre de démission. Assise en train de manger des nouilles avec To-MC Van, Tonin Fang a dit qu'elle allait chercher une nouvelle maison. To-MC Van lui a présenté un logement spacieux pour moins de 2000 yuan. Tonin Fang a deviné qu'il complétait le loyer, alors elle a voulu chercher elle-même. To-MC Van a découvert que sa veste était déchirée, mais Tonin Fang n'a pas voulu en acheter une nouvelle. Voyant To-MC Van se tenir le ventre, Tonin Fang lui a rappelé de prendre ses médicaments pour l'estomac. To-MC Van a attendu que sa sœur entre dans la maison, puis a appelé TN Lieu pour faire du shopping. Les deux garçons ont parcouru tout le centre commercial sans trouver de tenue adaptée à ce Xiaofeng. Muyun a dû demander à Liu Zitui de noter ce dont Xiaofeng avait besoin. Quand Xiaofeng a fini de travailler, Yang Liu a voulu l'emmener faire du shopping. Il a prétexté que Thomas était très méticuleux, donc Xiaofeng devait bien se préparer. Xiaofeng ne supportait pas la voiture, alors elle a appris au PDG à faire du vélo. Yang Liu a appris très vite, et en un instant, il marchait avec confiance aux côtés de Xiaofeng. Arrivé au centre commercial, Xiaofeng a trouvé que toutes les tenues étaient chères. Yang Liu a demandé à un employé de prendre toutes les choses que Xiaofeng avait touchées, puis l'a conduite dans la cabine d'essayage. Il a discrètement dit à l'employé de dire que le magasin offrait 70% de réduction. Le personnel, voyant Tonin Fang hésiter sur le prix, lui dit que le magasin offrait une réduction aux clients qui posaient pour la publicité de la marque. Devant sa maison, Tonin Fang rencontra To-MC Van qui l'attendait. Elle présenta DNGD comme son patron, et To-MC Van comme son ami. DNGD trouva qu'il s'entendait très bien avec Tonin Fang, puis demanda la permission de partir. To-MC Van ordonna à sa sœur de ne plus jamais sortir avec lui. Il, furieux, jeta le sac qu'il tenait. Tonin Fang le récupéra rapidement, c'était bien un cadeau pour elle. Elle était excitée, car la robe lui allait vraiment bien. De ce côté, Tin Tui posta une photo de DNGD avec Tonin Fang. Elle ajouta la légende, merci Tonin Fang d'avoir apporté le sourire à mon frère. La nuit, en se réveillant, Tonin Fang admirait le cadeau de To-MC Van. Elle n'osait pas le porter, alors elle le suspendit soigneusement dans le placard. Arrivée à l'entreprise, Tonin Fang continua d'être opprimée par sa chef de service. Elle dit que Thomas n'avait pas envoyé assez de données, mais Monica exigea que le rapport de préparation des médicaments soit envoyé avant demain. Tonin Fang se précipita pour consulter d'anciens documents et tomba par hasard sur l'accord de rachat des actions du groupe CHCTH. Elle le prit rapidement en photo, puis le remit à sa place avant l'arrivée de Monica. Sachant que TN Lieu étudiait le droit, Tonin Fang lui demanda d'examiner l'accord de transfert d'actions. TN Lieu trouva le prix d'acquisition trop bas. Pour autant que Tonin Fang n'ait pas photographié l'intégralité de l'accord, il n'osait pas affirmer que le groupe Ouyang complotait pour acquérir CHCTH. Sur le chemin du retour, Tonin Fang aperçut Tévien en train d'enlacer un autre homme. Elle vint la défier. Tévien, n'as-tu pas honte envers TN Lieu? Tévien avait entendu dire que Tonin Fang avait même séduit DNGD. Elle défia Tonin Fang de la faire rompre avec TN Lieu.
À l'école, en voyant Tae Vien se plaindre à Tae Dieu, To Ninfang voulut l'aider. Mais elle découvrit que Tae Dieu l'invita à les accompagner. Entendant To Ninfang être agressive avec son jeune frère, Tae Vien lui conseilla d'être plus douce, de peur que son amour secret ne soit un échec. To Sevan voulut emmener sa sœur, mais To Ninfang voulut réfuter Tae Vien. Elle a estimé qu'être agressive valait mieux que d'être fausse. Si Tae Vien aimait sincèrement Tae Dieu, elle ne lui demanderait pas d'acheter ceci ou cela par un temps ensoleillé, et encore moins d'être ambiguë avec un autre homme. Tae Vien, vexée, a traîné Tae Dieu avec elle. To Ninfang savait que To Sevan avait fait des expériences toute la nuit, alors elle l'a forcé à rester déjeuner. Après avoir calmé sa petite amie, Tae Dieu a lu de ses propres yeux les messages d'infidélité de Tae Vien. Il a réussi à rester calme et à feindre l'ignorance. Il a raccompagné Tae Vien chez elle, puis l'a observé de loin rencontrer quelqu'un d'autre. Le lendemain, Tae Dieu a donné rendez-vous à To Ninfang. Coïncidence, en voyant Tae Vien enlacer un autre homme, Tae Dieu s'est précipité pour la prendre en flagrant délit. To Ninfang a tenté d'intervenir, mais Tae Dieu l'a accidentellement poussée et elle est tombée. Tae Dieu s'excusa aussitôt et ramena To Ninfang. De son côté, To Sevan reçut un message de Tae Vien. Elle lui envoya une vidéo de Tae Dieu portant To Ninfang et demanda à To Sevan de surveiller sa sœur. Pour réconforter Tae Dieu, To Ninfang lui prépara un bol de nouilles chaudes. Tae Dieu s'excusa d'avoir causé des ennuis à To Ninfang. Il admit qu'il connaissait Tae Vien depuis longtemps. Autrefois, la famille de Tae Vien était aisée, la gâtant comme une princesse. Mais après la faillite de ses parents, Tae Vien commença à changer, devenant une autre personne. Elle accordait de l'importance aux biens matériels, comme si seul l'argent pouvait lui procurer un sentiment de sécurité. Tae Dieu traitait Tae Vien très bien, espérant qu'elle redevienne la personne qu'elle était autrefois. Mais il s'était trompé, car rien ne pouvait redevenir comme avant. En rendant visite à sa sœur, To Sevan chercha Tae Dieu dans la maison sans le trouver. Il se pencha pour examiner la blessure au pied de To Ninfang, puis alla chercher la trousse de premier secours pour lui changer le pansement. To Ninfang, rentre vite à la maison avec moi. Entendant To Ninfang têtu, To Sevan la plaqua soudainement sur le canapé. To Ninfang, je ne te laisserai plus courir de danger. To Ninfang repoussa To Sevan et le renvoya chez lui. To Sevan révéla que la dernière fois, To Ninfang avait failli sauter de l'immeuble en somnambule. Elle eut peur et attacha donc une corde à sa jambe avant de dormir. Mais elle ne savait pas que To Sevan veillait toute la nuit devant sa porte. Après avoir passé du temps à expérimenter au détriment de la nourriture et du sommeil, Muyun a finalement réussi à créer un appareil d'alarme intelligent pour les somnambules. Rencontrant Xiao Feng, Muyun lui a offert une montre intelligente. En cas de problème, l'appareil alerterait son téléphone. Xiao Feng a refusé, mais Muyun l'a forcé à la porter. Il lui a donné deux options, soit elle portait la montre, soit elle rentrait chez lui. Xiao Feng a déclaré qu'elle avait déjà posté une annonce pour louer une chambre près de l'entreprise. Une camarade de classe qui aimait secrètement Muyun a invité à plusieurs reprises Xiao Feng à partager un appartement. Sa maison était près du groupe Ouyang et il restait une chambre libre. Muyun n'était pas d'accord, car Xiao Feng aimait les chambres avec fenêtre. La sœur aînée a réduit le prix à 1000 yuan par mois, ce qui a incité Xiao Feng à vouloir signer le contrat immédiatement. En aidant la sœur à déménager, Muyun a découvert que Xiao Feng avait gardé la robe qu'il lui avait achetée. Elle a prétexté vouloir faire des économies pour ne pas la jeter. Arrivée dans la nouvelle maison, Xiao Feng s'est coupé la main en montant l'étagère en bois. Inquiet, Muyun a utilisé sa bouche pour arrêter le saignement. Xiao Feng, gêné, lui a rapidement dit de rentrer chez lui. En relisant son journal intime, Xiao Feng s'est rendu compte que Muyun était présent à chaque page. Il s'était moqué d'elle devant Qin Yao, puis l'avait emmenée à l'infirmerie avec inquiétude, et l'avait défendue devant Kui Yuan. Muyun, tu es clairement un démon, mais tu ne fais rien de mal. À l'entreprise, Xiao Feng a continué d'être oppressée, devant assumer le double de travail des autres. Elle a terminé son travail tard le soir, juste au moment où l'ascenseur était en réparation. Elle a dû prendre les escaliers, mais ses jambes lui faisaient très mal. Elle s'est effondrée, tellement frustrée qu'elle a éclaté en sanglots. Muyun est apparu de manière inattendue, essuyant les larmes qui coulaient sur les joues de sa sœur. Il lui a demandé de tenir la lampe pour qu'il puisse la porter sur son dos jusqu'à la maison. Arrivé devant la porte, Xiao Feng lui a demandé de rentrer rapidement se reposer. Muyun a tiré la main de Xiao Feng, ne voulant plus la quitter. Xiao Feng, je t'aime bien, sortons ensemble. Xiao Feng était si nerveuse que son cœur semblait vouloir sortir de sa poitrine. Elle s'est cachée dans la maison, ne pouvant s'empêcher de jeter un coup d'œil à Muyun à travers la porte. En tirant sa sœur aînée pour promener le chien, Xiao Feng a vu que Muyun n'était pas encore partie. Il a dit qu'il la voyait somnambule à l'école. Il s'est demandé pourquoi elle remplaçait sa sœur aînée pour promener le chien tous les jours. Xiao Feng a réalisé que Muyun la regardait souvent en secret. Il lui a rappelé de répondre à sa déclaration d'amour. Au groupe Ouyang, Monica a entendu Thomas faire l'éloge du rapport et a affirmé l'avoir écrit elle-même. Xiao Feng a involontairement entendu et a immédiatement interpellé Monica pour lui reprocher d'avoir volé son travail. Cette dernière a soutenu qu'une stagiaire comme Xiao Feng ne pouvait pas écrire un rapport professionnel. Xiao Feng a posé une question sur un contenu du rapport, et Monica n'a effectivement pas su répondre. Elle a demandé au président la permission de retourner dans la salle d'archives pour trouver des documents supplémentaires. Rencontrant par hasard Xiao Feng dans un restaurant en bord de route, Qin Yao l'a raccompagné chez elle. Il a remercié Xiao Feng de l'avoir consolée au moment le plus triste. Il lui a demandé de la serrer dans ses bras, comme de bons amis. Cette étreinte a fait réaliser à Xiao Feng qu'elle avait un sentiment particulier pour Muyun. Elle s'est retournée, faisant tomber par inadvertance un porte-clés en forme de lapin en peluche. Le lendemain, Muyun a vu le porte-clés qu'il avait donné à Xiao Feng tomber du sac de Qin Yao.
Ce dernier a raconté qu'il avait rencontré Xiao Feng par hasard la nuit précédente. Elle avait laissé tomber le lapin blanc en peluche, alors il l'avait ramassé pour elle. Muyun a rappelé à Qin Yao que Xiao Feng n'était ni un remplaçant ni une gardienne de chambre. Après une journée de travail, Xiao Feng est retournée dans sa chambre et a été surprise de voir une photo de fenêtre sur le mur. Sa sœur aînée a dit que Muyun avait apporté le tableau ce matin-là. Il avait également posé le lapin en peluche sur la table, disant à Xiao Feng de ne plus le perdre. Sa sœur aînée était ravie d'être amie avec Muyun, mais il n'avait publié aucun statut. Il s'est avéré que seul Xiao Feng pouvait voir les publications de Muyun sur Ocha. Il venait de mettre à jour une vidéo, disant qu'il devait surveiller une idiote. Xiao Feng a regardé par la fenêtre et a effectivement vu Muyun assis dans le parc. Elle a apporté une couverture et lui a dit de rentrer rapidement pour ne pas attraper froid. Elle avait une montre intelligente, elle irait bien. Muyun a tiré Xiao Feng sous la couverture, ne se sentant pas en sécurité de la confier à quoi que ce soit d'autre. Xiao Feng a pris un air sérieux et lui a ordonné de rentrer immédiatement chez lui. Muyun a obéi, lui donnant rendez-vous le lendemain. Elle s'est enfuie, laissant tomber sa pantoufle par négligence. Il s'est penché et lui a mis la pantoufle lui-même. Xiao Feng s'est rapidement caché derrière le mur, car tout son corps était en feu. Le poursuivant dans la cour de l'école. Muyun a demandé à Xiao Feng pourquoi elle l'évitait. Elle a dit qu'elle devait se rendre rapidement à l'entreprise pour travailler. Il l'a tirée pour qu'elle s'assoie, l'obligeant à tout manger avant de partir. Xiao Feng, quand je cuisine, je pense toujours à toi. En entendant Xiao Feng sauter à nouveau, Muyun lui a mis un morceau dans la bouche. Xiao Feng a dit que c'était difficile à avaler, mais elle a quand même apprécié avec plaisir. En arrivant à la salle d'archives, Xiao Feng n'a pas trouvé le dossier de l'accord de transfert d'action. Il s'est avéré que Yang Yu avait découvert ses intentions. Pendant les heures de travail, Monica a demandé à Xiao Feng de récupérer des documents dans sa voiture. Mais Xiao Feng a cherché partout au sous-sol sans trouver la voiture de Monica. Monica s'est alors souvenue qu'elle n'avait pas conduit sa voiture au travail, et a reproché à Xiao Feng de ne pas l'avoir prévenue plus tôt. Xiao Feng a pensé que si Monica en avait eu un besoin urgent, elle ne l'aurait pas oublié dans la voiture. De plus, chercher des objets ne faisait pas partie de ses tâches. Yang Yu a appelé Xiao Feng dans son bureau un instant. Il avait préparé des accessoires et des vêtements pour qu'elle l'accompagne à une soirée. Xiao Feng a senti qu'elle n'était pas faite pour les fêtes, alors elle s'est concentrée sur l'achèvement du projet avec Thomas. Le soir, Xiao Feng attendait Muyun avec impatience, mais à ce moment-là, il a reçu une photo d'elle étreignant Qin Yao. Il est allé manger avec l'équipe de football, mais il n'a bu que pour noyer son chagrin. Ziwi a demandé directement à Muyun s'il aimait Xiao Feng. Elle pensait que tout le monde avait la liberté d'aimer quelqu'un. Elle aimait Muyun, mais elle chérissait encore plus Xiao Feng. Bien qu'il soit ivre, lundi voulait toujours ramener Ziwi. Elle lui a demandé de rentrer d'abord, pour qu'elle puisse appeler un taxi pour Muyun. Lundi est sorti, n'hésitant pas à lui avouer son amour pour Ziwi. Elle a vu Muyun appeler sans cesse Xiao Feng, et elle a fait un appel vidéo à sa meilleure amie. Il lui a reproché d'avoir étreint Qin Yao et de ne pas se soucier de ses sentiments. Sun Feng, j'ai mal, où es-tu? Xiao Feng a accouru, serrant la main de Muyun. Sun Feng, je t'ai toujours attendu pour rentrer à la maison. Comme Muyun était trop lourd, Xiao Feng a dû appeler un taxi. Mais même ivre, il s'est souvenu qu'elle avait peur de prendre la voiture. Xiao Feng a dit à Muyun de rester sage et d'attendre qu'elle achète de l'eau pour la gueule de bois. Il a rapidement tiré Xiao Feng vers lui, la suppliant de ne pas le quitter. Sur le chemin suivant, Muyun était un peu plus sobre et a pressé Xiao Feng contre un poteau en bois. Il n'a plus attendu, voulant faire du scénario de son rêve une réalité. Xiao Feng a tendu la main pour bloquer, ne donnant à Muyun qu'un baiser indirect. Étant donné qu'il y avait encore 10 km jusqu'à la maison, Xiao Feng a emmené Muyun à l'hôtel. Il était excité et voulait dormir avec elle. Xiao Feng a réservé une chambre simple pour Muyun et est rentré chez elle. L'employé a dit qu'il ne restait que la chambre à thème, amour virtuel de rêve. Xiao Feng n'avait pas assez d'argent, alors elle a emprunté le portefeuille de Muyun. Elle a découvert qu'il gardait sa photo dans son portefeuille. Dans la chambre d'hôtel, Muyun n'a pas laissé Xiao Feng partir. Il l'a tiré près de lui, suppliant Xiao Feng de ne plus le quitter. Elle avait toujours l'intention de rentrer, mais il n'était pas du tout obéissant. Xiao Feng, je veux manger le riz frit que tu as préparé. Pendant les jours où tu n'étais pas là, j'avais très mal au cœur. Muyun a tiré Xiao Feng sur le lit et l'a serré fort dans ses bras. Au réveil le matin, Xiao Feng a vu Muyun la regarder fixement et lui tenir fermement la main. Xiao Feng s'est rapidement assise, mais Muyun l'a poussée contre le lit. Sun Feng, tu préférerais rester célibataire plutôt que d'être ma petite amie? Xiao Feng a rappelé à Muyun de respecter sa liberté d'aimer. Elle est arrivée au travail avec 3 minutes de retard et Monica lui a retiré 3 jours de salaire. Yang Yu est arrivé pour annoncer que le projet Thomas serait lancé la semaine prochaine. Il a demandé à Monica de demander une subvention pour Xiao Feng, car elle était l'assistante spéciale de Thomas. En revoyant Muyun à la bibliothèque, Xiao Feng était un peu gêné. Ziwi a compris et s'est empressé de partir en premier. Muyun était nerveux et a délibérément effleuré la main de Xiao Feng. De son côté, Ziwi traversait le terrain de football et a vu lundi consoler un petit garçon. Elle a souhaité que lorsqu'elle était petite et qu'elle pleurait, il y ait aussi une main pour la réconforter. Au groupe Yang, Monica a demandé à Xiao Feng de l'accompagner à l'aéroport pour accueillir Thomas. Xiao Feng avait peur des voitures, mais Monica n'a pas voulu la comprendre. Dans la voiture, Xiao Feng a commencé à se sentir étouffée. Des flashs de souvenirs lui sont revenus, la faisant progressivement s'évanouir. Lorsqu'elle s'est réveillée à l'hôpital, Xiao Feng a vu le regard inquiet de Muyun. Il s'est avéré que la montre intelligente avait envoyé la localisation à Muyun, alors il s'est précipité à ses côtés.
Muyun a réalisé qu'il ne savait pas quel type de bouillie Xiao Feng aimait, alors il en a acheté de toutes sortes. Il a personnellement nourri Xiao Feng cuillère par cuillère et ne lui a pas permis de refuser. Dehors, monsieur et madame Su étaient ravis que leurs deux enfants s'entendent à nouveau comme avant. Cependant, Xiao Feng a vu ses parents adoptifs changer de visage. Monsieur Su a conseillé à sa femme de donner un peu plus de temps à leur enfant. Pendant qu'elle travaillait, l'ordinateur de Xiao Feng a eu un problème. Muyun s'est souvenu du conseil de son ami de complimenter les filles. Il s'est approché et a affirmé que Xiao Feng était la meilleure à ses yeux. Xiao Feng a soupiré d'avoir perdu 3000 mots de rapport. La deuxième chose dans le secret d'une fille est d'agir comme une PDG dominatrice. Muyun a porté de force Xiao Feng au parc. Elle lui a reproché de l'avoir délibérément torturé en se promenant sous le soleil brûlant. La troisième chose est d'offrir un cadeau très spécial. Muyun a acheté toutes sortes de sprays parfumés pour Feng, laissant Xiao Feng sans voix. Voyant Qingyao rendre visite à Xiao Feng, Muyun a immédiatement renvoyé son meilleur ami. Xiao Feng lui a demandé de sortir prendre l'air pour qu'elle puisse parler à son invité. Qingyao savait que Muyun avait peur qu'il ne lui prenne Xiao Feng. Il a entendu dire qu'il était tellement occupé à fabriquer le bracelet intelligent qu'il n'avait pas encore terminé son projet de fin d'études. Car pour Muyun, rien n'était plus important que Xiao Feng. En descendant pour voir Muyun, Xiao Feng a fièrement dit que Qingyao avait acheté des fruits très sucrés. Elle l'a forcé à en manger un morceau. Muyun a dit que c'était acide et n'a plus laissé Xiao Feng en manger. Elle s'est blottie contre lui, et Muyun a commencé à sentir la douceur. Juste au moment où Yang Liu a appelé pour annoncer que le premier lot de médicaments allait être mis en production. Xiao Feng était ravi, car cela pourrait sauver Luo Deyan. Muyun a soupiré, se demandant quand il serait le premier dans son cœur. Rencontrant Yang Liu venu rendre visite à Xiao Feng, Muyun l'a interrogé. N'était-ce pas assez tragique pour Yang de lui faire du mal? Il a averti Yang Liu de rester loin de Xiao Feng. Yang Liu a demandé à Muyun de transférer le rapport de test à Xiao Feng. Dès que Muyun a chassé Yang Liu, un autre rival est apparu. Luo Deyan a annoncé que son état s'était amélioré, alors le médecin l'a autorisé à sortir de l'hôpital pendant quelques jours. Muyun était jaloux et n'a pas laissé Xiao Feng tenir les fleurs des autres. Il les suivait, ne faisant que piétiner les pétales de fleurs. Luo Deyan avait déjà pris rendez-vous avec le psychologue, rappelant à Xiao Feng de se souvenir d'aller à la consultation. Elle a découvert que Muyun était en train de détruire les fleurs, alors elle lui a ordonné de les lui rendre. Lors de la consultation psychologique, Xiao Feng a voulu retrouver ses souvenirs perdus. Elle a progressivement sombré dans un sommeil profond, revenant aux moments les plus heureux des deux familles. Après l'accident des parents de Xiao Feng, Muyun a promis de toujours la protéger. Tous deux ont promis de se marier une fois adultes, pour être ensemble toute leur vie. Après la première séance d'hypnose, Xiao Feng est rentrée chez elle et a appelé Luo Deyan. Elle a dit qu'elle se souvenait de beaucoup de choses de son enfance, réalisant soudain que Muyun avait toujours été à ses côtés. Luo Deyan savait depuis longtemps qu'il avait des sentiments particuliers pour Xiao Feng. Quelle que soit la vérité, Muyun reste innocent. Avant la fête de remise des diplômes, Ziwi s'est occupée du maquillage de sa meilleure amie. Xiao Feng a soupiré, car elle n'avait pas vu Muyun depuis plusieurs jours. Ziwi s'est souvenu qu'il participait à la fête. À la fête, Xiao Feng était métamorphosé, surprenant tout le monde. Muyun s'est avancé, la regardant de la tête aux pieds. Il a mis sa veste à Xiao Feng, ne laissant personne d'autre que lui l'admirer. Tirant Xiao Feng sur le toit, Muyun voulait seulement qu'elle soit à la fête de remise des diplômes. Il a entendu qu'elle aimait danser, et a immédiatement retiré sa veste de costume. Au moment où la musique a retenti, il s'est incliné et a invité la princesse à une danse. Xiao Feng a esquissé un sourire éclatant, se blottissant dans les bras chauds du prince. Elle n'était pas douée pour la danse, mais dans ses bras, tout devenait si naturel. Leur pas semblait raconter une histoire, douce et pleine d'émotions. La danse venait de se terminer, la musique persistait dans l'air, comme l'écho de sentiments encore inexprimés. Sans un mot d'avertissement, il se pencha et toucha ses lèvres. Le baiser était fort et décisif, comme s'il attendait ce moment depuis très longtemps. C'est sûr, Xiao Feng, tu as faim. Xiao Feng, gêné, est allé chercher de la nourriture pour Muyun. À la soirée, Xiao Feng a rencontré Qingyao par hasard. En voyant Muyun, il a délibérément taquiné son meilleur ami. Il lui a caressé les cheveux et a dit que Xiao Feng était de plus en plus belle. Si Muyun n'avait pas aimé Xiao Feng en premier, il l'aurait certainement poursuivi. Comme prévu, Muyun est devenu jaloux, déclarant qu'il ne se souciait plus de Xiao Feng. Il a tourné les talons et est parti, rencontrant par hasard Qingxu. Elle lui a dit de monter dans sa voiture et qu'elle lui révélerait la vérité d'autrefois. Xiao Feng a poursuivi Muyun, mais l'a vu monter dans la voiture de Qingxu. Arrivé chez Ouyang, Muyun a regardé des photos de Xiao Feng allant au bar avec Ziwi. Qingxu a présenté un accord d'acquisition d'actions, acceptant de prouver que la famille de Muyun n'était pas liée à la mort des parents de Xiao Feng. Mais en échange, il devait devenir son petit ami. De plus, Qingxu représenterait la famille Ouyang et investirait dans le projet de démarrage de Muyun. Il a refusé, car il détestait les transactions émotionnelles. Qingxu a retenu Muyun, affirmant qu'elle devait l'avoir. Pendant ce temps, Xiao Feng était poursuivie par des voyous. Elle et Ziwi se sont réfugiés dans une pièce vide et ont rapidement appelé Muyun à l'aide. Cependant, Qingxu a arraché le téléphone de Muyun. Il a calmement repris son téléphone, estimant que Qingxu ne le méritait pas. Il n'a pas pu contacter Xiao Feng et a immédiatement localisé sa position. Mais Qingyao est arrivé un pas en avance et a sauvé les deux filles. Les voyous ont dit à Xiao Feng d'ouvrir le vin, mais ont refusé de payer. Qingyao a dit à Xiao Feng de partir et qu'il irait payer. Xiao Feng a secrètement coupé le disjoncteur pour permettre à Qingyao de s'échapper. Les voyous les ont rattrapés et ont de nouveau frappé Qingyao.
Juste au moment où Muyun est arrivé, il s'est précipité pour aider son ami. Xiao Feng a appelé les gardes de sécurité, ce n'est qu'alors qu'ils ont pu chasser les voyous. Muyun l'a félicité d'être de plus en plus doué, et même d'oser aller au bar. Xiao Feng a dit que Muyun était montée dans la voiture de King Xu, alors pourquoi elle ne pouvait pas y aller. Muyun a demandé si elle se souciait de ses sentiments en étant intime avec Qin Yao. Après cela, il ne se soucierait plus de ses affaires. Xiao Feng, vexé, a tiré Qin Yao hors de la vue de Muyun. Rentré chez lui, Qin Yao a appelé pour s'expliquer à son ami. Il avait l'intention de créer un malentendu, pour que Xiao Feng poursuive activement Muyun. Qui aurait cru que Muyun monterait dans la voiture de King Xu. Muyun a cru Qin Yao, se contentant de laisser Xiao Feng tranquille. Qin Yao a entendu dire que de nombreuses entreprises avaient invité Muyun à travailler pour elles. Il a conseillé à son ami de ne pas penser uniquement à créer une entreprise et de rater d'autres opportunités. En travaillant pour un groupe technologique, les idées créatives de Muyun ont été rejetées. Son supérieur a estimé que les jeunes d'aujourd'hui idéalisaient toujours les choses. Il a dû sortir, mangeant tristement un plateau de riz dispersé. Il a regardé la vieille photo, imaginant manger le riz préparé par Xiao Feng. Juste à ce moment, le directeur de la technologie de Shenhe a appelé. Ils étaient très intéressés par le projet de Muyun, alors ils ont pris rendez-vous avec lui. En rencontrant Linan, le directeur de la technologie de Shenhe, Muyun a envoyé son plan de développement de robots pour maisons intelligentes. En plus d'améliorer la qualité de vie, le produit peut également tenir compagnie aux êtres humains. Linan était très intéressé par un produit à dimension humaine. Mais tout s'est déroulé trop facilement, ce qui a rendu Muyun méfiant. Il a demandé à Qin Yao, qui connaissait le droit, de l'accompagner aux négociations. Qin Yao n'a rien trouvé d'anormal, mais toutes les clauses du contrat étaient en faveur de Muyun. Ils ont enquêté sur l'identité de Linan et il s'est avéré qu'il était l'oncle de King Xu. En allant voir Linan, Muyun a rencontré King Xu par hasard. Monsieur Li a loué Muyun pour ses grandes compétences, le trouvant parfait pour faire partie de la famille Ouyang. Muyun a refusé de coopérer s'il devait s'agir d'une alliance commerciale par le mariage. King Xu a rappelé que seule Shenhe Technologies pouvait réaliser son projet. Mais Muyun a refusé catégoriquement, n'ayant aucun intérêt pour King Xu. En rentrant chez lui, Muyun a eu une nouvelle crise d'estomac. Il était allongé en train de regarder au chat de Xiao Feng, la voyant joyeusement en stage à l'hôpital pour traiter l'uodéien. Après avoir vu pour la première fois un patient mourir sur la table d'opération, Xiao Feng a semblé s'effondrer. Elle s'est souvenue du moment où elle a perdu ses parents, et est devenue encore plus triste. Le lendemain, en rencontrant Qin Yao, Xiao Feng a posé des questions sur Muyun. Qin Yao a dit qu'il n'avait pas encore trouvé d'investisseur. La dernière fois, Shenhe Technologies avait collaboré, mais le patron était l'oncle de King Xu. Muyun savait qu'ils avaient d'autres intentions, alors il a catégoriquement refusé. Qin Yao a calculé que Muyun avait subi des pertes de plusieurs centaines de millions de yuan. Zivi a loué un homme qui restait pur comme le jade, ne se souciant de rien pour quelqu'un. Qin Yao avait pitié de son ami qui travaillait dur et souffrait de nouvelles crises d'estomac. Il s'est soudainement souvenu que Muyun était en consultation au service de gastro-entérologie. Xiao Feng a fait semblant de ne pas s'en soucier, mais s'est rapidement rendu à l'hôpital pour demander au médecin des nouvelles de l'état de Muyun. Arrivé chez Muyun, Xiao Feng lui a demandé de rester allongé tranquillement sur le canapé en attendant le repas. Elle l'a félicité pour son courage, disant qu'il s'était épuisé en quelques jours de démarrage. Il lui a reproché de parler beaucoup, mais appréciait grandement l'attention de Xiao Feng. En discutant avec Muyun, Xiao Feng lui a raconté que la nuit précédente, elle n'avait pas pu sauver un patient accidenté. Muyun a tiré Xiao Feng dans ses bras, lui offrant une épaule solide. Il a promis de bien manger à l'avenir et de ne plus se fâcher pour des broutilles. Sous la pression de King Xu, Muyun s'est vu refuser des emplois par des entreprises technologiques. Pendant ce temps, Qin Yao a donné à Xiao Feng le plan de démarrage. Elle a aidé Muyun à envoyer le plan à des dizaines d'organisations, puis a découvert par hasard un fonds de soutien aux étudiants entrepreneurs. Elle a apporté le plan au professeur de l'école, lui demandant d'écrire une lettre de recommandation. Le professeur a accepté, car il appréciait beaucoup l'idée de Muyun. Quelques jours plus tard, Muyun a reçu un appel du commissaire du fonds de démarrage de l'université Mingxian. Ils l'ont informé que la demande de financement avait été approuvée et lui ont donné rendez-vous à l'université pour finaliser les procédures. Qin Yao a accepté, mais a barré le bœuf de première qualité et les fruits de mer coûteux. Qin Yao a demandé à son meilleur ami de se présenter, mais Muyun a écouté Xiao Feng. Qin Yao a dû demander à un employé de lui apporter un demi-kilo de nourriture pour chien. Après avoir terminé les procédures de demande de financement, Muyun a appelé tout le monde pour célébrer. Il est allé aider Xiao Feng à cuisiner, mais ne savait même pas comment éplucher le chou chinois. Après avoir goûté le plat, Zivi a immédiatement voulu épouser Xiao Feng. Muyun était jaloux même des filles et a immédiatement chassé Zivi de sa maison. Xiao Feng a entendu que Muyun avait pris ses médicaments et l'a félicité d'être obéissant. Ils se sont servis de la nourriture l'un à l'autre, ignorant les deux personnes en face d'eux comme si elles étaient invisibles. À la fin du repas, Muyun n'a pas laissé Xiao Feng faire la vaisselle. Elle pensait que Qin Yao et Zivi étaient des invités, et qu'elle ne pouvait pas les forcer à travailler. Elle a entendu Muyun se laver les mains et s'est souvenu qu'ils avaient préparé le repas, alors elle a laissé les deux amis faire la vaisselle. En regardant un film d'horreur, Xiao Feng a serré Muyun dans ses bras de peur. Les deux autres ne pouvaient que serrer leurs oreillers. Au moment où la sonnette a retenti, il s'est avéré que lundi était venu chercher Zivi. Il savait que tout le monde célébrait, alors il a rapidement acheté des billets pour le grand concert. Qui aurait cru que lundi, avide de bonnes affaires, avait accidentellement acheté des billets pour un séminaire d'affaires. Sur le chemin du retour, Muyun a secrètement ouvert la boîte à bagues. Muyun a décidé de changer sa façon de s'adresser à elle, et a bégayé en demandant à Xiao Feng si elle acceptait d'être sa petite amie. Muyun n'a pas laissé Xiao Feng refuser et lui a mis la boîte à bagues dans la main.
Xiao Feng s'est souvenu que Ziwi lui avait dit de ne pas accepter facilement la déclaration d'amour de Muyun. Elle a suivi ce conseil, disant qu'elle n'aimait que les anges doux. Cependant, elle a secrètement mis la bague à son doigt. Accompagnant Xiao Feng jusqu'à sa porte, Muyun lui a rappelé qu'elle avait oublié quelque chose. C'était un doux baiser, cristallisé par tout l'amour qu'il ressentait pour elle. Xiao Feng, je ferai de mon mieux pour devenir ton ange le plus doux. Rencontrant Ziwi, Muyun lui a dit de commander ce qu'elle voulait, puis lui a demandé des conseils en amour. Ziwi a apprécié l'attitude de Muyun et ne lui a donné qu'un seul conseil risqué. Mais Muyun a préféré mourir plutôt que de le suivre. Au centre commercial, Ziwi a entraîné Xiao Feng pour remplir un questionnaire et recevoir un cadeau. Xiao Feng espérait que son autre moitié serait douce et attentionnée. Il cuisinerait des plats français dignes d'un restaurant 5 étoiles et chanterait ou danserait bien. Elle aimerait que le cadeau de déclaration d'amour soit un lézard. Effectivement, tout était dans le plan de Muyun. En lisant le questionnaire de Xiao Feng, Muyun a imaginé la scène où il la servirait et s'occuperait du lézard pour elle. Il traînerait dans la cuisine pour cuisiner, coudrait à l'aiguille. Il ferait des spectacles artistiques pour qu'elle mange avec plus d'appétit. De retour à la réalité, Muyun a demandé à Ziwi de lui apprendre à danser. Mais il semblerait que les érudits froids manquent souvent de talent artistique. Bien qu'il n'aime pas les animaux, Muyun a commencé à élever un lézard. Il a appelé son meilleur ami pour l'encourager à déménager son animal de compagnie. Qin admirait Muyun parce que par amour, il pouvait sacrifier sa vie. Au supermarché, Muyun a acheté des ustensiles de cuisine professionnels. Il a appris les secrets du chef d'un restaurant 5 étoiles pour cuisiner un steak. Après avoir tout préparé méticuleusement, Muyun a décidé d'utiliser un stratagème douloureux pour inviter Xiao Feng chez lui. Il a fait semblant d'avoir une forte fièvre, lui donnant rendez-vous à 18 h ce soir. Xiao Feng connaissait bien les intentions de Muyun, mais elle a volontairement sauté le pas. Muyun était fou de joie et a immédiatement nettoyé sa maison. Finalement, Xiao Feng est arrivé. Muyun l'a trouvée étrangement vêtue, mais a quand même essayé de la complimenter. Il a dit que dès qu'elle était arrivée, sa maladie avait disparu. Xiao Feng a complimenté la propreté de la maison, mais a ajouté qu'elle n'était pas assez propre. Muyun a contrôlé sa langue, promettant d'être plus attentif la prochaine fois. Xiao Feng s'est demandé pourquoi il était devenu si doux tout d'un coup. Xiao Feng, tu m'aimes comme ça? En regardant Muyun montrer ses talents dans la cuisine, Xiao Feng a critiqué sa technique. Muyun a serré les dents et a dit qu'il l'avait toujours considéré comme un modèle. Sous la lumière vacillante des bougies, Muyun a versé un verre de vin doré. Il a soigneusement coupé des morceaux de steak et les a mis dans l'assiette de Xiao Feng. Tu Ninfang goûta, trouvant la viande un peu crue. To Msevan accepta docilement son avis pour mieux cuisiner la prochaine fois. Il coupa intentionnellement un gros morceau de viande et le lui donna. Voyant que Tu Ninfang n'en avait mordu qu'un petit morceau, To Msevan mangea le reste. Il n'avait jamais mangé de viande aussi douce. En regardant le film, To Msevan coupa la télévision juste au moment où les deux acteurs s'embrassaient. Il courut allumer les lumières, éclairant l'espace rempli d'étoiles. Le dieu masculin To Msevan, froid et distant, se transforma soudainement en un adorable petit lapin. Il sauta un peu maladroitement, mais réussit à faire rire celle qu'il aimait. Elle n'aurait jamais imaginé que l'homme aussi glacial que le vent et la rosée pouvait mettre des oreilles de lapin ridicules et danser une danse maladroite au milieu du salon juste pour elle. To Msevan s'assit, rapprochant To Ninfang sur le canapé. Il lui offrit un nouveau porte-clés, cousu à la main par lui-même. To Ninfang, tant que tu aimes, je peux tout faire. To Msevan n'attendit pas de réponse et se jeta sur To Ninfang pour l'embrasser. Un bruit interrompit l'atmosphère romantique, c'était un gecko qui sortait de son nid. To Msevan en profita pour l'offrir à To Ninfang. Qui aurait cru qu'elle en serait terrifiée au point de pâlir. To Ninfang déclara qu'elle n'avait écrit que des bêtises dans le sondage. Cependant, elle aimait tout ce qu'il avait préparé. Juste au moment où l'hôpital appela en urgence, To Ninfang partit précipitamment en oubliant son sac. To Msevan vit la robe sale dans le sac et devina qu'elle avait dû changer de vêtements à contre-cœur. Arrivée à l'hôpital, To Ninfang fit face une fois de plus au décès d'un patient. Rencontrant par hasard DNGD, elle lui confia qu'elle étudiait la médecine pour trouver un moyen de soigner LCDN. Elle n'avait jamais imaginé qu'en plus des connaissances spécialisées, un médecin devait faire face à la séparation de la vie et de la mort. DNGD consola To Ninfang, lui disant de ne pas se mettre la pression. Au moment où elle vit To Msevan, To Ninfang courut l'embrasser. To Ninfang, je suis là. Préparant de la bouillie pour To Ninfang, To Msevan l'incita à goûter sa cuisine. To Ninfang éclata en sanglots, ne sachant pas comment faire face à son travail. To Msevan affirma que To Ninfang faisait très bien, juste besoin d'un peu de temps pour comprendre ce qu'elle voulait. Quelle que soit la décision de To Ninfang, il serait toujours à ses côtés. Assise dans la pâtisserie, To Ninfang devina que le propriétaire avait un peu trop battu la crème. To Msevan demanda à sa petite amie de le laisser goûter, mais trouva cela plutôt bon. To Ninfang lui conseilla d'aller faire vérifier son goût, puis se concentra sur son jeu. Elle expliqua que le jeu de ferme simulait les données d'un magasin d'alimentation et donnait même des orientations de développement. Elle confia qu'elle voulait ouvrir une pâtisserie. To Msevan s'y opposa, car To Ninfang ne devait cuisiner que pour lui. Elle rougit, posant sa tête sur son épaule. Après une période de préparation, To Ninfang a ouvert sa propre boutique. Elle a embauché To Msevan comme évaluateur et serveur du magasin. En bas, To Ninfang ne voulait pas quitter To Msevan. Elle attendait juste qu'il parle, puis a pris l'initiative de se retourner et de l'embrasser sur la joue. To Msevan se souvenait que To Ninfang avait trop mangé, alors il l'a invité à marcher 2 tours de plus. Le jour de l'ouverture, la pâtisserie était pleine de clients qui venaient la soutenir.
Tonin Fang n'avait pas encore recruté de personnel, alors elle a demandé à Liu Tetu de venir l'aider. Elle s'est excusée de devoir déranger sa meilleure amie pendant quelques jours. Liu Tetu n'était pas pressée, car un héros secret aidait sa boutique de maquillage. Elle révéla que To Sevan savait monter des vidéos, retoucher des photos, rédiger des textes publicitaires et même faire des études de marché. Il travaillait gratuitement pour Liu Tetu, et gérait également le compte de la pâtisserie de Tonin Fang. LCDN vint féliciter Tonin Fang pour sa réussite, pour avoir la chance de goûter au gâteau. Tonin Fang était stressée car elle s'entraînait à faire le gâteau d'anniversaire de To Sevan. Elle expliqua qu'il était occupé avec un concours de robotique, et qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. LCDN, voyant son ami timide, intervint pour l'aider. Il utilisa le téléphone de Tonin Fang pour envoyer un message à To Sevan afin de fêter son anniversaire ensemble. C'était la première fois que Tonin Fang prenait l'initiative, To Sevan devait donc bien se préparer. Il appela son meilleur ami pour lui demander ce qu'il devait porter pour leur premier rendez-vous. Tn Dieu pensa que To Sevan serait beau quoi qu'il porte. Il demanda à son ami de ne plus le nourrir de nourriture pour chien. En apprenant que Tonin Fang avait ouvert une pâtisserie, Tin Tui vint la voir. Tin Tui goûta un morceau et critiqua immédiatement le talent de la propriétaire. Tin Tui s'excusa auprès de Tonin Fang, disant qu'elle était un peu difficile en matière de nourriture. Tonin Fang rappela à la cliente que si elle ne voulait pas manger, elle ne devrait pas venir à la boutique. Elle trouva Tin Tui comme une jeune demoiselle riche, si oisive qu'elle aimait embêter les autres. Tin Tui conseilla à Tonin Fang de ne pas faire la dame hautaine, pensant qu'elle était digne de To Sevan. Tonin Fang n'avait plus le choix, car depuis son enfance, seul son nom était gravé dans le cœur de To Sevan. Elle n'eut pas besoin de payer, espérant ne jamais revoir Tin Tui entrer dans sa boutique. Finalement, Tonin Fang avait terminé le gâteau d'anniversaire de To Sevan. Juste à ce moment-là, un vlogué fit irruption, accusant la pâtisserie de ne pas respecter les normes d'hygiène. Il renversa le gâteau, puis entraîna le caméraman dans la cuisine. Il déforma la vérité, accusant Tonin Fang d'utiliser du lait périmé et des fruits avariés. Bien sûr, Tin Tui appela, admettant que c'était son entrée en matière. Elle força Tonin Fang à s'éloigner de To Sevan, sinon elle lui ferait tout perdre. De son côté, To Sevan terminait son travail. Il se rasa, se coiffa et s'habilla pour aller chercher sa petite amie. Cependant, Tonin Fang était assise par terre, effondrée. Elle raconta qu'avant qu'elle n'ait pu jeter les fruits gâtés, deux inconnus étaient venus accuser la boutique d'être sans scrupules. To Sevan, ton gâteau d'anniversaire est aussi gâté. To Sevan mangea un morceau du gâteau, pensant que c'était le meilleur goût du monde. Tonin Fang éclata de rire, se blottissant contre son épaule. Elle prit la main de To Sevan et fit un autre gâteau avec lui. Tonin Fang, merci de m'avoir offert un anniversaire mémorable. De retour à la maison, Tonin Fang entendit des cris à l'aide. Son petit ami perdait le contrôle parce que Tuna voulait rompre. To Sevan se précipita pour protéger Tonin Fang et se blessa à la main. Tonin Fang le conduisit paniqué dans la pièce pour panser sa blessure. To Sevan, craignant que le fou ne revienne, décida de veiller toute la nuit dans le salon. Tonin Fang apporta une couverture et vit To Sevan endormi sur le canapé. Elle toucha doucement sa joue, juste au moment où To Sevan se réveilla. Elle fit semblant de somnambuler, mais se heurta à la table et se fit mal. To Sevan raconta que chaque fois que Tonin Fang somnambulait, il la prenait dans ses bras, l'embrassait, puis la couchait. Tonin Fang fit semblant de se réveiller, demandant si elle venait de rêver. To Sevan dit que Tonin Fang avait failli sauter par la fenêtre, c'est pourquoi il devait rester là pour être tranquille. Voyant To Sevan étendu par terre, Tonin Fang tendit lentement la main vers lui. To Sevan ne laissa pas Tonin Fang attendre longtemps et serra activement sa main. Le lendemain, la pâtisserie fut scellée, et To Sevan promit de trouver des preuves pour empêcher Tin Tui de blesser Tonin Fang. Elle craignait que les tours de Tin Tui n'affectent le projet de To Sevan. Il demanda à Tonin Fang de lui faire confiance, ne faisant que ce qu'il était sûr de gagner. Juste à ce moment-là, DNGD appela pour signaler un problème avec le lot de médicaments d'essai. Tonin Fang, inquiète, se précipita à l'entreprise pour rencontrer Thomas. DNGD déclara qu'il avait maîtrisé la maladie de LCDN. Thomas proposa d'ajuster les proportions des ingrédients du médicament et de recommencer l'expérience depuis le début. Tonin Fang craignait que LCDN ne puisse attendre la fin de l'expérience. Thomas accepta de mobiliser tous les techniciens américains pour tenter de terminer le plus rapidement possible. En rendant visite à LCDN, Tonin Fang rencontra To Sevan dans la chambre d'hôpital. Il alla chercher le rapport d'examen pour qu'elle puisse parler avec son meilleur ami. LCDN était très heureux que To Sevan ait changé pour Tonin Fang. Il savait que les deux amis avaient eu du mal à se mettre ensemble et dit à Tonin Fang de ne pas abandonner pour quelque raison que ce soit. En retour, il n'abandonnerait pas non plus son traitement. De l'autre côté, Liu Tetu vint rendre des affaires, juste au moment où l'âme CH avait de la fièvre. Liu Tetu emmena l'âme CH à l'hôpital mais il lui avait préparé une surprise. C'était le premier argent qu'il avait gagné lui-même pour lui acheter la trousse de maquillage qu'elle aimait. Liu Tetu taquina l'âme CH, disant qu'il était stupide de ne pas se rendre compte qu'elle l'aimait encore plus. En rencontrant des NGD, Tonin Fang le remercia d'avoir convaincu le conseil d'administration de continuer à investir dans l'expérience. DNGD demanda à Tonin Fang de le remercier par un repas. Dans la cuisine, DNGD regarda Tonin Fang cuisiner en silence. Cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas mangé un repas aux saveurs familiales. En raccompagnant Tonin Fang chez elle, DNGD lui rappela de prendre soin d'elle pour la prochaine phase d'expérimentation. To Sevan, qui regardait de loin, ne put s'empêcher de se précipiter pour ramener sa petite amie à la maison. DNGD retint Tonin Fang, juste au moment où Thomas appela pour annoncer que le médicament avait été amélioré avec succès. Tonin Fang était ravie, mais la personne avec qui elle voulait célébrer était To Sevan.
Le lendemain, To Fang emmena LCDN aux États-Unis pour l'expérimentation. To Sevan, fou de sa petite amie, actualisait constamment le WhatsApp de To Fang. Une semaine plus tard, To Fang rentra au pays, impatiente de revoir son petit ami. To Sevan apparut soudainement derrière elle, utilisant ses lèvres pour apaiser son désir. Juste à ce moment-là, DNGD appela, pressant To Fang de revenir pour une réunion. Elle cajola son petit ami, promettant de le retrouver une fois son travail terminé. Se souvenant que c'était l'anniversaire de To Fang aujourd'hui, DNGD lui offrit un collier de diamants. Il avait entendu Thomas louer To Fang, alors il considérait cela comme un traitement de faveur de la part de l'entreprise. De son côté, To Sevan préparait un gâteau d'anniversaire pour sa petite amie, mais à 22h, elle n'était toujours pas rentrée. To Fang appela pour dire qu'elle devait faire des heures supplémentaires et proposa de fêter son anniversaire avec To Sevan le lendemain. Il comprit sa petite amie et annula la réservation au restaurant. Juste à ce moment-là, Tin Tui appela pour rapporter que son frère lui avait offert un collier de diamants et avait préparé un dîner d'anniversaire surprise pour To Fang. Attendant To Fang en bas, To Sevan lui offrit un gâteau d'anniversaire en forme de lapin blanc. Il fut sans voix en la voyant porter le nouveau collier. Elle montra même son enthousiasme, le rendant jaloux et le faisant partir. Pour célébrer le fait que son compte ait atteint 1 million de fans, Liu Tetu organisa une petite fête. Elle exprima innocemment son affection pour l'âme CH, oubliant les deux statues en bois assises en face. To Fang rappela à To Sevan de manger de la langouste épicée pour protéger son estomac, et lui rappela de rentrer chez elle après avoir bu du yaourt. Après avoir mangé, To Sevan demanda la permission de partir le premier. Liu Tetu força les deux amis à se réconcilier avant de pouvoir partir. L'âme CH écouta sa petite amie et emmena To Sevan dehors pour une conversation. Mais avant que To Sevan n'ait pu dire un mot, l'âme CH s'était déjà mis à interroger agressivement Liu Tetu. Il lui demanda pourquoi elle vendait les choses qu'il lui avait données. Liu Tetu rappela à l'âme CH qu'il les avait données volontairement et qu'il la poursuivait corps et âme. En conséquence, To Sevan dut rester pour consoler l'âme CH toute la nuit. En attendant que To Sevan arrive au laboratoire, le professeur évalua que son projet se déroulait assez bien, mais qu'il rencontrait un problème d'applicabilité. Si To Sevan ne trouvait pas de percée rapidement, et que les fonds de la phase ultérieure étaient insuffisants, le projet serait certainement voué à l'échec. En venant remercier To Sevan de s'être occupé de lui toute la nuit, l'âme CH emprunta son téléphone pour regarder un live stream. Il demanda à To Sevan pourquoi Liu Tetu se disputait avec lui sans aucune douleur. To Sevan tomba par hasard sur le clip où Liu Tetu faisait la promotion d'un collier, identique à celui que portait To Fang. Il poussa un soupir de soulagement car sa petite amie n'avait pas accepté le cadeau de DNGD. En emmenant To Fang au bal masqué, Liu Tetu prit des photos et les publia sur WeChat. Pendant que Liu Tetu était aux toilettes, un voyou vint aborder To Fang. Il la força à aller boire un verre avec lui. Juste à ce moment-là, le chevalier noir arriva, sauvant la princesse du mendiant. To Sevan tira To Fang dehors, et ne put s'empêcher de la plaquer contre le mur. Il ne lui permit pas de retourner dans de tels endroits. Il la força et posa un baiser sur ses lèvres. To Fang, j'ai peur que quelqu'un d'autre ne t'enlève. To Fang repoussa To Sevan, ne se doutant pas qu'il s'était blessé en courant la rejoindre. De retour à la maison, To Fang pansa doucement la blessure de To Sevan. Il l'attira contre lui, puis la plaqua contre le canapé. Il s'approcha lentement, la complimentant sur la façon dont sa bague lui allait le mieux. Il apaisa toute leur enséure avec un doux baiser. Au petit matin, To Fang avait déjà préparé toute une table de nourriture. Il craignait qu'elle ne soit fatiguée, alors il lui promit de préparer le petit déjeuner à l'avenir. To Fang en profita pour demander à son petit ami de faire toutes les tâches ménagères. To Sevan eut alors l'idée d'utiliser des robots pour les tâches ménagères afin d'améliorer l'applicabilité de son projet. Arrivé au laboratoire, To Sevan informa le professeur qu'il avait découvert le problème du projet. Il n'avait cessé d'améliorer le système pour le rendre le plus moderne possible, négligeant l'idée humaniste initiale. Il voulait utiliser les 2 semaines précédant le concours de robotique pour améliorer le produit afin qu'il s'intègre véritablement dans la vie de famille. Le professeur venait de trouver une assistante pour To Sevan, qui n'était autre que Tin Tui. N'arrivant pas à approcher To Sevan, elle prit des photos en douce pour que To Fang se méprenne. Voyant To Fang venir chercher To Sevan, Tin Tui s'empressa de lui enrouler les bras autour du cou. To Sevan, craignant que To Fang ne se méprenne, se dépêcha de courir après sa petite amie. Il la tira contre lui, refusant de la lâcher. To Fang, es-tu jalouse? To Sevan expliqua que le professeur avait autorisé Tin Tui à entrer dans le laboratoire. Il était occupé à améliorer le robot et ne s'attendait pas à ce qu'elle se jette sur lui. Il avait refusé, disant qu'il utilisait le robot pour préparer quelque chose d'important. To Fang, voyant que To Sevan n'expliquait pas clairement de quoi il s'agissait, partit en colère. De retour à la maison, To Fang reçut un message anonyme, lui rappelant la mort de ses parents. Bien sûr, c'était encore une ruse de Tin Tui. To Fang fit un cauchemar, ce qui fit émettre un signal d'alarme par son bracelet intelligent. To Sevan accourut et serra fort To Fang dans ses bras. Il s'excusa d'avoir été trop occupé par l'amélioration du projet et d'avoir négligé ses sentiments. To Sevan, je ne veux plus me cacher, je te fais confiance, je veux découvrir la vérité sur la mort de mes parents avec toi. To Fang déclara qu'elle avait photographié une partie de l'accord d'acquisition de la compagnie de cinéma. Juste à ce moment-là, le professeur appela To Sevan au laboratoire. Il embrassa tendrement le front de sa petite amie, lui demandant de l'attendre. Dès que To Sevan fut parti, Tin Tui appela To Fang. Elle dit à To Fang que si elle voulait connaître la vérité, elle devait se rendre seule à UDNG. To Fang envoya prudemment un message à To Sevan, juste au moment où il commençait le dernier test du système.
Quand To Ninfang arriva, Tin Tui révéla qu'avant l'accident, le père de To Ninfang avait demandé à quelqu'un d'emmener la voiture pour la faire réparer. C'était l'assistant du père de To Msevan, nommé TRN Kang. Après l'accident, la mère de To Msevan a transféré une grosse somme d'argent à TRN Kang. Tin Tui a reproché à To Ninfang d'être naïve, d'avoir pris ses ennemis pour ses parents pendant tant d'années. De son côté, To Msevan a enfin terminé les tests. Il a lu les messages et a appris que To Ninfang était allé voir Tin Tui. Il n'a pas pu joindre To Ninfang et a appelé DNGD pour qu'il trouve sa sœur à l'école. Pendant ce temps, To Ninfang n'a pas cru les paroles de Tin Tui. Elle a deviné que Tin Tui voulait la séparer de To Msevan et avait monté cette mascarade. Juste à ce moment-là, DNGD est entré avec To Msevan, lisant le faux rapport de Tin Tui. Il a eu honte et a décidé de dire la vérité. Il a envoyé à To Ninfang l'enregistrement complet. Il se reprocha d'avoir fait confiance à AUDNG, ce qui l'avait fait tomber dans leur complot d'acquisition. Il allait, avec de bons amis comme To Geia, aider l'entreprise à surmonter cette épreuve. DNGD raconta qu'à l'époque, son père avait dirigé le groupe AUDNG pour qu'il devienne de plus en plus puissant. Pour éliminer son seul rival, Track TH, il avait utilisé des tactiques de concurrence extrême. Il avait fait semblant de collaborer avec Track TH pour un développement commun, mais en réalité, il avait continuellement attiré leurs cadres clés. Track TH perdit ses talents, ses sources de financement furent coupées, ce qui conduisit finalement à la faillite. Les parents de To Msevan avaient soutenu la décision de la famille de To Ninfang et avaient remis de nombreux documents internes au groupe AUDNG. Mais quand ils découvrirent le complot d'AUDNG, il était déjà trop tard. Le père de To Ninfang n'a fait confiance qu'à la famille To, c'est pourquoi il leur a transféré toutes ses actions. To Msevan ne comprenait toujours pas pourquoi Tin Tui devait falsifier les preuves. Elle se souvenait qu'il y a des années, son père était allé voir la famille To pour attirer des alliés. La première fois qu'elle avait rencontré To Msevan, Tin Tui avait eu des sentiments pour lui. Mais toute l'attention de To Msevan était concentrée sur Track Y Fang. Tin Tui, de nature arrogante, avait vu son estime de soi piétiner. Elle s'était efforcée de devenir faible pour attirer l'attention de To Msevan. Mais des années plus tard, à ses yeux, elle n'était toujours qu'une personne ordinaire. To Ninfang demanda à Tin Tui sur quoi elle se basait pour affirmer qu'elle obtenait tout ce qu'elle voulait. To Ninfang pensa que personne n'avait blessé Tin Tui. Tout, du début à la fin, n'était que sa propre cupidité. Tin Tui perdit le contrôle et poussa To Ninfang sur une chaise. DNGD s'empressa de retenir sa sœur pour que To Msevan puisse emmener To Ninfang dehors. Tin Tui, facilement manipulable, se cogna malheureusement la tête contre le bord d'une armoire. Sachant que Thomas avait testé avec succès le médicament myorelaxant cardiaque, To Ninfang demanda à se retirer du projet. Elle voulait se reposer un certain temps pour réfléchir à son avenir. Pour compenser To Ninfang, DNGD laissa secrètement le fond du projet de recherche sur la cardiomyopathie dilatée à son nom. Il dit à Monica de garder le secret jusqu'à ce que tout soit réglé. DNGD se souvint que, lorsqu'il était enfant, il avait accompagné son père chez la famille To. To Ninfang lui demanda d'offrir une pince à cheveux à Tin Tui, s'excusant pour To Msevan. Poursuivant To Ninfang, DNGD s'excusa pour tout ce qui s'était passé dans le passé. To Ninfang pensa que c'était une querelle de la génération précédente, et que DNGD avait fait beaucoup pour elle. De retour à la maison pour manger, To Ninfang s'excusa d'avoir mal jugé ses parents. Monsieur et Madame To ne blâmèrent pas leur fille, tant que To Ninfang les aimait encore. To Msevan était jaloux même de sa mère, ne laissant personne tenir la main de sa petite amie. Madame To loua sa fille pour être bonne en tout, n'ayant qu'un problème dans le choix de son petit ami. Après son retour des États-Unis, l'état de santé de LCDN n'était pas bon. Il envoya une lettre à To Ninfang, puis voulut se reposer un peu. To Ninfang, tu es ma seule meilleure amie. Je suis si heureux de te voir devenir forte et brillante. N'oublie pas, il faut être soi-même, ressentir l'amour et avoir le courage d'aimer. Tiens fermement la main de To Msevan, et vis ta vie pleinement. Un mois plus tard, la cérémonie de remise des prix du concours international de création de robots a eu lieu dans la ville de Yangzhou. Le jury a sélectionné 10 lauréats parmi 1700 participants. To Msevan a été désigné pour interagir avec le public. Il a déclaré que l'inspiration pour créer le robot Totue venait de la personne qu'il aimait le plus. Il voulait créer un robot omnipotent pour qu'il puisse passer plus de temps avec elle. Avant, je ne comprenais pas l'amour, je ne savais que la rappeler à la maison pour cuisiner. Je me suis moqué d'elle, disant qu'elle était stupide et qu'elle devait me supplier de lui donner des cours supplémentaires pour réussir. Je ne la laissais pas se faire d'amis, causant toujours des problèmes pour qu'elle s'occupe de moi. En réalité, je voulais être avec elle à chaque seconde et à chaque minute. Mais mes actions naïves la mettaient en colère. En grandissant, j'ai compris que l'amour ne devait pas être possessif ou garder secret, mais qu'il fallait passer les plus beaux moments ensemble. Je veux considérer ses amis comme les miens, partager toutes les joies et les peines. Je veux la respecter et la protéger. To Ninfang, si seulement j'avais compris plus tôt, j'aurais passé toute ma vie à tes côtés. Dès que To Msevan eut fini de parler, les lumières de la salle s'abattirent sur To Ninfang. Il descendit de scène pour accueillir la femme de sa vie. To Ninfang, à 7 ans, nous nous sommes promis de rester ensemble pour toujours. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, 5780 jours, 934 minutes et 12 secondes se sont écoulés. J'espère que l'instant suivant, nous aurons un tout nouveau départ. To Ninfang, je t'aime, veux-tu m'épouser? Ses amis vinrent aussi témoigner du grand moment de To Ninfang. LCDN était en meilleure santé, car la récente amélioration du médicament convenait parfaitement à sa condition. To Msevan tira To Ninfang à lui rappelant qu'il était le personnage principal. Moi, To Msevan, je consens à t'épouser. Sur le chemin du retour, To Ninfang ressentit une légère douleur à la jambe.
To Msevan allait porter sa petite amie sur son dos, mais elle décida d'appeler un taxi. Grâce à lui, elle n'avait plus peur de rien. To Msevan, tu es mon meilleur tranquillisant. To Ninfang monta courageusement dans le taxi, serrant fort la main de To Msevan. Sa chaleur l'aida à retrouver son calme. To Msevan sourit et posa un baiser sur les lèvres de To Ninfang. De retour chez To Msevan, To Ninfang voulut garder le tableau de fenêtre qu'il avait acheté. To Msevan taquina sa petite amie, disant qu'elle n'osait toujours pas porter la robe qu'il lui avait offerte. Il la souleva, devinant que To Ninfang avait grossi et n'osait pas la porter. Lors du dîner aux chandelles, To Msevan avait corrigé ses défauts précédents. Il avait mieux cuit le bœuf et choisi les légumes les plus frais. To Ninfang n'était toujours pas satisfaite, car cela ne compensait pas toutes les années où elle avait été brimée. To Msevan s'approcha lentement et prit To Ninfang dans ses bras. Il décida d'utiliser une autre méthode pour corriger toutes ses erreurs. En mettant To Ninfang au lit, To Msevan ne put contrôler son corps. Il se jeta sur elle pour l'embrasser, juste au moment où sa mère arrivait avec de nouvelles choses pour To Ninfang. Madame To ferma rapidement la porte, invitant les deux enfants à continuer. To Msevan n'hésita pas et continua d'embrasser sa petite amie. Qui aurait cru que sa mère avait oublié d'encourager sa fille? To Ninfang était gêné et se dégagea rapidement des bras de To Msevan. Après une journée de travail, To Msevan vit soudain la mariée qu'il avait tant désirée pendant des années. To Ninfang, merci de m'avoir rendu le plus heureux du monde. To Msevan, je suis vraiment heureuse d'être aimée par toi. To Msevan attira To Ninfang dans ses bras et posa sur ses lèvres un long baiser, comme un vœu qu'il n'aimerait qu'elle toute sa vie. Après le mariage, To Ninfang prépara ses bagages pour leur lune de miel. To Msevan voulait emporter leur certificat de mariage pour que le monde entier sache qu'il avait une femme. To Ninfang voulait seulement emporter son démon en peluche, qui lui ressemblait étrangement. Il l'attira sur le lit, ne permettant pas à sa femme d'aimer quoi que ce soit d'autre que lui. Il se pencha lentement et embrassa tendrement ses lèvres. Finalement, ils avaient réalisé la promesse faite à 7 ans de se marier pour rester ensemble pour toujours.